Chapitre 5. Par sa puissance en nous. Je retournai à Fort Bragg, impatient de partager avec eux tous les choses merveilleuses que je venais de vivre. Auparavant, je m'étais demandé jusqu'à quel point celle-ci allait influencer mon ministère. Je ne me rappelais que trop bien ma réaction vis-à-vis de l'exaltation pentecôtiste dans mon Église. Maintenant, je savais que, quelles que soient les réactions, je ne pourrais m'empêcher de partager avec les autres ce que j'avais expérimenté. Le premier jour, je me rendis au quartier général de la compagnie. L'adjudant était assis à son bureau. Grand et rude, il était bien connu pour ses manières bourrues. Adjudant, dis-je, est-ce que je vous ai déjà dit que Jésus vous aimait? À mon grand étonnement, des larmes commencèrent à rouler sur ses joues. Non, aumônier, fit-il, vous ne m'avez jamais rien dit de pareil. Je me sentis rougir de honte. Cela faisait plus d'1 an que je le rencontrais plusieurs fois par jour, et jamais je ne lui avais parlé de Jésus. Dans le hall, j'aperçus le fourrier. Hé, fourrier, est-ce que je vous ai déjà dit que Jésus vous aimait, et que moi aussi je vous aimais? Non, aumônier, vous ne m'avez jamais rien dit de semblable. De nouveau, la même honte me monta au visage. Il ajouta, auriez-vous 1 minute à m'accorder? Dans mon bureau, il m'exposa une quantité de problèmes dont je ne me serais jamais douté. Quand il eut terminé, je lui demandai s'il voulait accepter Christ comme son sauveur. Il me répondit oui et s'agenouilla. Les larmes ruisselaient sur son visage. Partout où j'allais, les hommes acceptaient Christ. Il semblait qu'il y avait une puissance en moi qui parlait à ma place. Lorsque je commençais à parler à quelqu'un, je n'avais aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir dire. Mais à chaque fois, les paroles qui sortaient avaient une force nouvelle qui attirait les hommes à Christ. Comme c'était facile de servir Dieu ainsi, l'ancienne tension avait disparu et j'avais retrouvé le rire. Prêcher n'était plus un travail laborieux, c'était une pure joie de n'avoir qu'à laisser passer ses pensées à travers moi. Les cadres de l'armée doivent suivre un cours de formation psychologique 1 fois par mois. À ce cours, il est permis aux aumôniers d'enseigner, mais pas de prêcher. Avec précaution, j'expliquai un jour à ma classe que le Dieu de notre pays est toujours vivant et répond chaque jour aux prières. Après le cours, un soldat s'approcha de moi et, se campant insolemment sous mon nez, me défia. Vous croyez vraiment à toutes ces sornettes, vous? Oui, j'y crois. Vous voulez dire que si vous priez Dieu maintenant, il vous répondra? Oui, je sais qu'il le fera. Vous pensez que c'est mal de fumer? La question était inattendue. Ça dépend. Pour les uns, cela peut être mauvais, pour les autres, cela peut être bon, fis-je évasivement. Je fume depuis l'âge de 14 ans, dit le soldat. Maintenant, j'en suis à 3 paquets par jour. Et le docteur m'a dit ce matin que si je n'arrêtais pas, cela me tuerait. Dans ce cas, pas de problème. Pour vous, c'est mauvais de fumer. Alors, demandez à votre Dieu de me libérer. Comment pouvais-je prier ainsi? La première chose qui me vint à l'esprit fut la réponse standard. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le soldat n'avait qu'à prier pour que Dieu l'aide à cesser de fumer. Mais ce n'était pas là ce qu'il m'avait demandé. Ô Dieu, priai-je en silence, dis-moi ce qu'il faut faire. Immédiatement, j'eus l'impression que je devais prier dans ma nouvelle langue. À haute voix? Demandai-je en moi-même. Non, intérieurement. Je commençai à prier dans ma langue nouvelle que j'avais reçue à la retraite de Morrowind City. Puis j'attendis. Alors vint une autre instruction. Mets ta main sur son épaule et prie. J'obéis et mis la main sur son épaule. Pour demander quoi? Prie intérieurement dans ta nouvelle langue. C'est ce que je fis. Puis vint encore une directive. Maintenant, traduis ta prière en anglais. Sans penser, j'ouvris la bouche, et voici ce qui sortit. Ô Dieu, fais qu'il ne fume plus jusqu'à la fin de sa vie. Quelle prière! Si cet homme fumait de nouveau, il serait convaincu que Dieu ne répond pas à la prière. Que faire? Que penser? Totalement désorienté, je tournai les talons et m'éloignai. Les jours suivants, je n'arrêtai pas de demander à Dieu si je l'avais bien compris. Mon erreur rendrait-elle cet homme incrédule? Et à chaque fois, cette pensée me revenait. Fais-moi confiance. Apparemment, faire confiance à Dieu signifiait aller de l'avant sans autre appui que la foi. Avec une soif nouvelle, je me plongeai dans une étude intense de la parole de Dieu.
Si je voulais agir dans la foi, il fallait que ce soit dans la foi en Dieu, tel qu'il est en réalité. Il me fallait le connaître, lui, et je m'aperçus que plus je lisais, plus je croyais fortement. Lire la Bible ne m'avait jamais paru aussi passionnant. Je retirais de ces pages une nouvelle connaissance de ce Dieu tout-puissant qui promet que nous pouvons tout par Christ. Il affirme que la puissance qui agit en nous est la même que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Paul écrit dans Éphésiens 3, 20-21 « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. » Avec attention, j'étudiai les instructions de Paul à l'église de Corinthe. Il dresse une liste des diverses manières dont le Saint-Esprit agissait alors à travers les hommes. Il parlait en langue, interprétait ces langues, exerçait des dons de guérison, de miracles, de prophétie, de sagesse, de connaissance, de foi, de discernement. Comment pouvais-je connaître quel don Dieu voulait manifester à travers moi? M'avait-il accordé des dons spéciaux? Et le verset d'Éphésiens 3 me revenait toujours. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Non, en moi-même je n'avais aucun don. Tout ce que je pouvais faire, c'était de permettre à Dieu d'agir au travers de moi. En d'autres termes, ma part se limitait strictement à l'obéissance. Suivre tout simplement les impulsions que je ressentais en moi. Il est dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous osons demander ou imaginer. Évidemment, il m'était impossible de savoir d'avance ce que Dieu voulait faire. Un soir, dans notre groupe de prière, je parlais de la puissance de Dieu pour guérir nos corps. Une dame me posait la question. « Alors pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu de guérir l'un de nous ici ?» Je me sentis un peu ébranlé. Je savais évidemment que Dieu pouvait guérir et qu'il entendait la prière pour les malades. Mais voulait-il m'entendre et me répondre? D'accord, dis-je avec un soudain élan de foi. Qui veut qu'on prie pour lui? Moi, dit la même dame. J'ai un œil qui coule depuis plusieurs mois et les remèdes sont restés sans effet. Voulez-vous prier pour moi? Je retins mon souffle, plaçai mes mains sur sa tête et priai, concentrant toute ma foi pour croire que Dieu allait la guérir sur le champ. Quand j'eus fini, son œil était toujours dans le même état. Avais-je mal agi? De nouveau, j'entendis une voix à l'intérieur de moi. « Aie confiance en moi. » Bon, avoir la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Tous les récits que j'avais lus dans la Bible le montraient clairement. La différence entre la victoire et la défaite est une question de foi. Dieu ne pouvait agir quand les Israélites refusaient de croire. La Bible est pleine de promesses pour ceux qui veulent simplement croire. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière, dis-je à haute voix. Le soir même, la dame me téléphona. Aumônier, devinez ce qui est arrivé. Sa voix tremblait d'excitation. Oui, eh bien, j'étais assise ici en train de lire quand tout à coup, j'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose dans mon œil. Il est complètement guéri. J'étais fou de joie. Merci Seigneur, je comprends, je te fais confiance et toi tu t'occupes du reste. Un pasteur presbytérien de la localité avait été rempli du Saint-Esprit et hésitait à en faire part à sa congrégation. Il invita une dame de notre groupe de prière à venir rendre son témoignage lors d'un service du dimanche soir, et plusieurs d'entre nous se joignirent à elle pour la soutenir en prière. Tandis qu'elle expliquait comment dans l'église baptiste dont elle était membre, elle avait été baptisée dans le Saint-Esprit, un profond silence se fit dans l'église. Il était évident que Dieu parlait à l'auditoire. À la fin du service, le pasteur me demanda de donner la bénédiction. Je me levai, mais au milieu de la bénédiction, je prononçai les premiers mots qui me vinrent à la pensée. Que tous ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu s'avancent maintenant. Silence de mort. Il n'y avait jamais eu d'appel de ce genre dans toute l'histoire de cette église. Alors, un par un, les gens commencèrent à s'avancer et tombèrent à genoux. Je m'approchai du premier. Je ne savais pas comment prier, et j'ignorais totalement pourquoi il s'était avancé. Je baissai la tête et priai silencieusement. Montre-moi, ô Dieu, comment prier. J'entendis, prie en esprit. Intérieurement, je me mis à prier dans ma nouvelle langue. Maintenant, commence à traduire ce que tu as dit. Seigneur, pardonne à cet homme son ivrognerie et sa malhonnêteté en affaires. J'étais choqué de mes propres paroles. Et si j'avais mal compris, je risquais de mettre mon ami pasteur dans une situation fort pénible. Je m'approchai de la personne suivante et je fis de même.
Seigneur, pardonne à cet homme son tempérament colérique, son mauvais caractère et son égoïsme envers sa famille. Je passai de l'un à l'autre en leur imposant les mains, priant selon l'inspiration qui me venait, des prières de repentance et de confession. Quand j'eus terminé, je savais que je m'étais jeté à l'eau dans une entière confiance en Dieu. Après la bénédiction, les gens s'approchèrent de moi un à un. Avec des larmes de joie, ils disaient « Votre prière correspondait exactement à mon problème. Mais comment le connaissiez-vous » Quelques jours plus tard, le pasteur m'annonça que sa communauté était transformée. Plusieurs de ceux qui s'étaient avancés ce soir-là étaient des anciens ou des responsables de l'Église. Maintenant, toute la congrégation débordait de joie, de zèle et d'enthousiasme. J'en aurais crié et dansé de joie. Je ne connaissais rien des problèmes qui obsédaient les hommes et les femmes de cette Église, mais Dieu, lui, les connaissait. Il sait ce qui est dans le cœur et la pensée de chacun, et il peut parler à travers nous avec une puissance qui répond à la situation précise de chaque individu. Si les gens acceptent, cela ne vient pas de nous, mais de Dieu, et s'ils refusent, ce n'est pas sur nous que retombe le blâme de l'échec. Chaque jour, partout où j'allais, c'était la même chose, les gens se livraient à Jésus. Si, selon mon ancienne habitude, je commençais à réfléchir avant de parler, le résultat ne se faisait pas attendre. Immédiatement, je me crispais. Et ni la puissance, ni la présence de Dieu ne coulaient à travers moi. Le principe de m'abandonner et de laisser Dieu agir était valable. Tout ce que j'avais à faire était de m'abandonner et de me détendre dans la présence de Dieu, de laisser ma propre pensée de côté, d'ouvrir la bouche et de proclamer par la foi ce que Dieu me donnait de dire. Les paroles répondaient toujours à un besoin précis. La personne était toujours merveilleusement aidée. J'en étais émerveillée. J'étais pasteur depuis plusieurs années et je m'étais donné beaucoup de peine. Mais jamais je n'avais vu autant de choses se passer que depuis que Jésus-Christ avait envahi mon être par la plénitude de son esprit. En très peu de temps, il avait révolutionné ma vie ainsi que celle d'un grand nombre de gens. J'étais délivré de la contrainte de préparer, d'organiser, de rechercher et d'écrire le canevas de mes sermons. Ainsi, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à la prière et à la lecture de la Bible. J'étais soudain rempli d'une énergie que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne faisais plus la décevante expérience de perdre du temps en projets qui finissaient malgré tout par avorter. Aussi longtemps que je me reposais en Christ, il semblait que Dieu prenait soin de mes journées. Chaque détail, chaque rendez-vous, chaque incident prenait sa place dans un ensemble harmonieux. Il n'y avait plus ni confusion, ni conflit dans mes rendez-vous et dans mes plans. Mon seul regret était de ne pas avoir fait beaucoup plus tôt cette expérience de m'abandonner totalement à Dieu. À peu près à cette époque, Oral Roberts vint à Fayetteville. Une immense tente avait été dressée. Chaque soir, des milliers de personnes venaient l'entendre prêcher et prier pour les malades. Je désirais le rencontrer personnellement. M'étant informé du nom du pasteur local qui serait responsable de la réunion, j'allai le voir et lui offrir mes services. Il était abasourdi, un aumônier méthodiste qui voulait participer à la campagne. Jusque-là, il n'avait pu obtenir que la collaboration de pasteurs pentecôtistes. Dès le premier soir, je pris donc place sur la plateforme en uniforme. J'étais tout près d'Oral Roberts lorsqu'il priait pour les malades et je vis des personnes guéries, de véritables transformations physiques. Quelle expérience merveilleuse! Mes amis aumôniers me laissèrent entendre que si je continuais à m'afficher dans de tels endroits avec des hommes comme Oral Roberts, je devrais renoncer à tout avancement dans l'aumônerie de l'armée. Ils avaient probablement raison. Mais plutôt que de rechercher l'approbation des hommes, je préférais obéir à Dieu et voir sa puissance réellement à l'œuvre. La semaine suivante, je feuilletai par hasard la liste des aumôniers promus lieutenant-colonel. Je n'étais pas major depuis assez longtemps pour en faire partie, mais à ma stupéfaction, mon nom figurait sur la liste. J'appris plus tard que l'armée avait le droit de nommer 5% des officiers avant qu'ils soient éligibles selon les règlements ordinaires. Tout ce qui me vint à l'esprit fut « Merci Seigneur de me montrer que je peux placer ma confiance en toi pour toutes mes affaires. » L'obéissance signifiait aussi parfois aller à l'encontre des désirs expressément formulés par ceux qui demandaient notre aide. Un jeune lieutenant vint me voir avec sa femme.
Elle aimerait qu'on prie pour elle, qu'elle reçoive le baptême dans le Saint-Esprit, dit-il. J'éprouvais alors une sorte de malaise intérieur. Quelque chose me disait que cette jeune femme l'avait déjà reçu. Elle n'avait pas dit un mot depuis son entrée dans mon bureau. Et cependant, je savais qu'elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Vous avez déjà reçu le baptême dans l'Esprit, dis-je. Vous n'avez pas besoin qu'on prie pour cela. Mais comment le savez-vous fit-elle surprise. J'ai tellement désiré cette expérience, et depuis qu'on a prié pour moi, j'essaie de croire que j'ai reçu ce baptême. Je le sais parce que le Saint-Esprit me le dit, répondis-je. Il dit aussi qu'avant même de vous lever, vous en recevrez le signe, vous parlerez dans une langue nouvelle. Voilà qui n'est pas ordinaire, pensai-je. Et si rien ne se passe, sa foi en sera sûrement ébranlée. Cependant, j'avais une certitude intérieure. Je les invitai tous deux à se joindre à moi dans une prière de reconnaissance pour ce que Dieu avait déjà fait. Avant même d'avoir fini, je l'entendis prier doucement dans une nouvelle langue. Elle était tellement remplie de joie qu'elle volait presque en quittant mon bureau. Un jour, un jeune soldat vint me voir. Je me souvenais de la prière que j'avais faite pour lui. Dieu fait qu'il ne fume plus jamais. Son visage était rayonnant. Aumônier, explosa-t-il, vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé après votre départ. J'avais vu assez de choses étonnantes pendant ce mois pour croire n'importe quoi. Mais si, je suis prêt à le croire, racontez-moi cela. Lorsque vous êtes parti, j'ai bien ri en pensant « Ce sera facile, je n'ai qu'à fumer pour lui prouver que Dieu ne répond pas aux prières. » Alors, je suis allé au WC pour allumer une cigarette. Mais dès la première bouffée, je me suis mise à vomir. Je me suis dit que c'était un pur hasard et que j'avais sûrement mangé quelque chose qui ne m'avait pas convenu. Plus tard, dans l'après-midi, j'ai essayé encore une fois. Même chose. Les 3 jours suivants, chaque fois que j'ai essayé de fumer, je me suis mise à vomir. Maintenant, rien que l'idée de fumer me donne la nausée. Je jubilai. Jésus-Christ a promis que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. J'avais bien compris ses instructions. Quelques jours plus tard, le soldat revint. « Aumônier, voulez-vous faire encore une prière pour moi ?»« Mais oui, bien sûr. Voulez-vous prier pour que Dieu me pardonne mes péchés et m'aide à accepter Christ comme mon sauveur ?» Quelques minutes plus tard, nous étions à genoux, et il acceptait Christ avec joie. Quelques mois plus tard, je racontais cette histoire dans la première église baptiste de Columbus en Géorgie. Après la réunion, un homme vint me voir. Je faisais partie de la 82e division lorsque c'est arrivé. Votre soldat racontait à toute la compagnie comment son aumônier avait réussi à le faire cesser de fumer. Quelle merveilleuse vérité! Non seulement Dieu sauve, mais il pense ce qu'il dit quand il nous promet de nous façonner et de nous recréer à son image. Il peut littéralement enlever nos vieilles habitudes, nos défauts et nos pensées impures, et il nous renouvelle dans notre être tout entier. Il n'y avait que 2 mois que j'avais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, et il me semblait déjà avoir vécu toute une vie dans cette dimension nouvelle. Maintenant, j'allais devoir affronter les puissances de l'ennemi. Je fus soudain victime d'un mal peu ordinaire. Toute ma vie, j'avais été fort comme un cheval, et en excellente condition physique. Maintenant, chaque fois que je faisais le moindre exercice, mon cœur commençait à battre rapidement. J'étais faible, et j'avais mal partout. De mauvais gré, je gardai le lit 1 semaine. Mon état ne s'améliora pas. Je me rendis à l'hôpital pour avoir le diagnostic médical. Ils me couchèrent séance tenante sur un brancard et me mirent au lit d'urgence. Les tests successifs ne montrèrent pas où était le mal. Je me sentais misérable, faible et souffrant. Au lieu de s'améliorer, ma condition semblait plutôt empirer. À cette allure, la mort était proche, toute mon énergie avait fondu. L'avenir s'éteignait. Soudain, une nuit, alors que je me demandais si la fin approchait, je reçus une forte pensée de l'esprit. « Est-ce que tu as encore confiance en moi ?»« Oui, Seigneur, murmurai-je, dans la pièce obscure. Une douce paix m'envahit et je sombrai dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je me sentais beaucoup mieux. Les docteurs insistèrent pour que je reste alité un certain temps. J'étais reconnaissant pour ces jours de prière, de louange et d'études. Un jour, en lisant un livre de Glenn Clark, je réalisai que la voix à l'intérieur de moi me demandait « Veux-tu maintenant vivre comme Jésus ?» Je ne pouvais que répondre « Oui, Seigneur. » Mais tes pensées et tes désirs, sont-ils purs ? Non, Seigneur. Veux-tu qu'ils le deviennent ? Oui, Seigneur.
Toute ma vie, j'ai lutté contre mes pensées, mes désirs impurs. Veux-tu me donner toutes tes pensées impures? Oui, Seigneur. Pour toujours? Oh oui, Seigneur, pour toujours. Soudain, ce fut comme si un poids m'était enlevé et qu'un brouillard s'était dissipé. Tout était propre et pur. La porte s'ouvrit et une jeune infirmière entra. Je la suivis des yeux, c'était une jolie jeune fille, mais ma seule pensée fut: quel bel enfant de Dieu, par l'ombre d'une pensée de tentation. De retour à la maison, je me rendis à notre groupe de prière, et je me sentis fortement poussé à demander qu'on prie pour moi. D'ordinaire, c'était toujours moi qui priais pour les autres. Je m'assis sur une chaise au milieu du groupe, qui se prépara à prier pour moi. Que voulez-vous que nous demandions à Dieu pour vous? Je réfléchis un moment. Demandez au Seigneur qu'il se serve de moi davantage. La prière commença. Soudain, je vis en esprit Jésus agenouillé devant moi. Ses mains tenaient mes pieds, sa tête reposait sur mes genoux. Il disait: je ne veux pas me servir de toi, je veux que toi, tu te serves de moi. Une porte s'était ouverte sur une nouvelle compréhension de Jésus. Il veut se donner lui-même à chaque moment de notre vie, tout aussi entièrement qu'il s'est donné à la croix. Nous n'avons rien à lui donner. Nous ne pouvons que recevoir de lui. Chapitre 6. Au Vietnam. En 1966, je reçus l'ordre d'aller au Vietnam avec le 80e groupe de renfort général, alors stationné à Fort Bragg. Notre compagnie s'embarqua à San Francisco. Tandis que nous quittions la baie pour avancer en pleine mer, je me tenais au bastingage et je sentais la paix de Dieu baigner dans toutes choses en moi et autour de moi. Je savais que j'étais dans sa volonté. À bord, j'organisai immédiatement un groupe de prière, des études bibliques et des cultes réguliers. Notre traversée dura 21 jours, et chaque jour plusieurs hommes acceptèrent Christ. Le diable me chuchotait fréquemment à l'oreille: c'est uniquement parce qu'ils vont au Vietnam. Leur décision n'est pas sincère, voyons. Quelques mois plus tard, j'eus la preuve que le diable n'est qu'un fieffé menteur. La plupart de ceux qui s'étaient décidés pour Christ faisaient partie d'une unité qui nous quitta à notre arrivée au Vietnam. Un jour, en rendant visite à cette compagnie, je rencontrai le sergent. Il explosa presque de joie. « Praise the Lord, aumônier !» Il me parla de tout ce que Dieu avait fait. Ensemble, nous allâmes voir ceux qui avaient accepté Christ sur le bateau. Ils me racontèrent qu'ils faisaient ensemble des études bibliques et qu'ils avaient amené d'autres hommes à Christ. « Vous vous souvenez du lieutenant Stover ?» demandèrent-ils. Bien sûr que je m'en souviens. En effet, je me rappelais l'après-midi où, sur le pont, il m'avait confessé s'être éloigné de Dieu pendant ses années d'études. Il avait reconsacré sa vie à Christ. Là, sur le pont, et m'avait promis qu'aussitôt sorti de l'armée, il répondrait à l'appel qu'il avait reçu, un appel à servir Dieu dans un ministère à plein temps. Il a aussi mis sur pied une immense chorale et les hommes raffolent de chanter avec lui. Ils me conduisirent auprès du lieutenant et ce fut une joyeuse réunion. Aussitôt arrivé à Cam Ranh Bai, j'organisai un groupe de prière le samedi soir. Bientôt nous fûmes 25 à nous réunir chaque semaine. Je commençai par ce défi. Avions-nous la foi que Dieu répondrait à nos prières si nous voulions simplement lui faire confiance? Durant plusieurs semaines, j'incitai les membres du groupe à formuler dans la prière des requêtes précises. Un soir, finalement, un sous-officier me dit: « Aumônier, voudriez-vous prier pour ma femme? Il y a 6 ans que nous sommes mariés et elle est tellement opposée à la religion qu'elle ne veut pas même me laisser faire la prière à table. Je ne crois pas que cela serve à grand-chose de prier pour elle, mais j'aimerais bien que vous tentiez quand même. » C'était pour un début une requête peu commune, mais j'étais en train d'apprendre que Dieu sait comment s'y prendre. Je demandai aux hommes de former un cercle en se tenant par la main, et nous nous mîmes alors à prier pour notre premier miracle. Aucun d'eux n'avait jamais eu la foi pour un miracle, mais ils étaient d'accord d'essayer. Je leur avais fait part des choses merveilleuses que Dieu avait faites dans ma vie depuis que j'avais reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et au Vietnam, près du front, éloignés des distractions de la maison, ils étaient ouverts et prêts à saisir les vérités profondes de l'Esprit. 2 semaines plus tard, notre sous-officier arrivait au groupe de prière avec une lettre à la main. Les larmes roulaient sur son visage à mesure qu'il nous le lisait. « Mon chéri, tu vas certainement avoir de la peine à croire ce qui s'est passé ici à la maison. Samedi matin, il y a de cela une semaine, j'étais près de l'évier de la cuisine et j'ai fait une expérience extraordinaire.
C'était comme si je voyais tout à coup flotter devant mes yeux une grande banderole blanche où était écrit en grandes lettres noires le mot réveil. Malgré tous mes efforts, impossible de chasser ce mot de ma pensée. Il est resté devant mes yeux toute la matinée. À midi, j'étais réellement bouleversée. J'ai téléphoné à ta sœur pour lui demander s'il avait vu une affiche avec ce mot-là, quelque part en ville. Je pensais l'avoir peut-être vu moi-même. Elle m'a répondu qu'elle n'avait rien vu de semblable, mais que dans leur église, il y avait en ce moment une mission de réveil. Aimerais-tu y venir m'a-t-elle demandé. Tu sais bien que je ne vais jamais à ce genre de choses. Mais la banderole restait toujours là devant mes yeux. Le soir, c'était tellement fort que j'ai téléphoné à ta sœur pour lui demander si je pouvais l'accompagner. Durant la réunion, il y a eu un appel et je me suis avancée. J'ai attendu une semaine avant de t'écrire, car je voulais être sûre d'avoir réellement donné ma vie à Christ. Mais oui, chérie, c'est vrai. J'ai été baptisée aujourd'hui et je suis tellement heureuse. Je suis impatiente que tu reviennes pour que nous ayons un vrai foyer chrétien. Aumônier, continua le sous-officier, savez-vous quelle heure il était ici quand c'était samedi matin chez nous? Je secouai la tête négativement. C'était samedi soir, quand nous avons prié pour elle. C'est à cette heure-là qu'elle a commencé à voir la banderole. Et vous vous rappelez le dimanche matin? Oui, je m'en souviens. Il s'était avancé lors de l'appel à la fin du culte. Je lui avais dit: Je croyais que vous étiez déjà chrétien. À quoi il avait répondu: En effet. Mais alors que j'étais assis à ma place, j'ai eu l'impression très forte que si je m'avançais, cela aiderait ma femme d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il me regardait et ses larmes coulaient librement. Aumônier, savez-vous quelle heure il était là-bas? En un éclair, je compris. C'était samedi soir. Et ce samedi soir-là, sa femme acceptait Christ. Une sorte de secousse électrique traversa notre groupe. Les larmes roulaient sur bien des joues. Ainsi, par expérience, les hommes avaient appris que Dieu répond réellement à la prière. Un sergent était assis à côté du sous-officier. Je pouvais voir qu'il était profondément troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Aumônier, ma femme est comme la sienne. Elle ne veut aucune sorte de religion chez nous. Je réalise que si j'avais eu un peu de foi, il y a 2 semaines, nous aurions pu prier pour elle aussi. Et peut-être qu'il lui serait arrivé la même chose. Quelle coïncidence! Bien loin au Vietnam, 2 soldats avaient le même problème particulier. Avec enthousiasme, je proposai: Prions tout de suite pour votre femme. Aumônier, je crois que j'ai raté l'occasion, et je n'ai pas la foi pour prier maintenant. Vous ne dépendez pas seulement de votre foi, lui répondis-je. Croyez seulement à nos prières, et nous aurons la foi pour vous. Nous joignîmes les mains, et tout le groupe se mit à prier. Les hommes avaient une ferveur nouvelle. Ils commençaient à réaliser que Dieu entend et qu'il répond à la prière. Le lendemain matin, j'étais à mon travail quand le sergent bondit dans mon bureau, un grand sourire aux lèvres et une lettre à la main. « Ne me dites pas que vous avez déjà reçu une réponse, lui dis-je en plaisantant. Bien sûr que je l'ai. Il était transporté de joie. Et soudain, cette parole du livre d'Ésaïe me vint à la pensée. Avant qu'il crie, je les exaucerai. Était-ce vraiment cela? Et que dit la lettre? C'était presque le duplicata de celle que nous avions entendue le soir précédent. La femme du sergent avait été également sauvée, baptisée, et même elle enseignait déjà une classe d'école du dimanche. Ô Dieu, murmurai-je, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un samedi soir, un nouvel officier vint à notre réunion. Il n'était visiblement pas d'accord avec notre manière de prier. Aumônier, si Dieu répond réellement aux prières, pourquoi ne fait-il pas quelque chose de grand? Pourquoi pas un miracle? Quoi, par exemple? Demandai-je tranquillement. Le premier jour où notre petit garçon a pu se tenir sur ses jambes, il a regardé ses pieds et s'est mis à pleurer de douleur. Nous l'avons fait examiner par tous les docteurs de la ville et tous les spécialistes de la région. Nous lui avons fait faire des supports, des plâtres, des bandages, des souliers spéciaux, mais cela n'a servi à rien. Il a 7 ans maintenant, et chaque soir ma femme lui met les pieds sur un coussin pour le masser avant qu'il puisse s'endormir. Pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose pour lui? Je demandai à Dieu de me montrer comment prier, puis je lui dis: Nous allons prier et Dieu le guérira. Je me sentais plein d'assurance, et j'ajoutai: Vous ne le croyez pas, mais nous le croyons. Dieu va le guérir. Joignez-vous au cercle, nous allons prier. Les hommes avaient faim et soif de voir Dieu agir. C'était notre 3e requête pour quelqu'un qui était au pays, et je savais que c'était Dieu qui l'avait suscité. 2 semaines plus tard, une autre lettre arrivait. Chérie,
J'ai attendu une semaine avant de t'annoncer quelque chose qui est presque trop beau pour être vrai. Il y a 8 jours, j'ai remarqué que pour la première fois de sa vie, Paul n'avait pas parlé de ses pieds de toute la journée. Ce soir-là, il est allé se coucher sans coussin sous les pieds. Je voulais te l'écrire tout de suite, mais j'avais peur de te donner de faux espoirs. Le jour suivant, c'était pareil. Il y a maintenant une semaine qu'il ne se plaint plus des pieds. Aumônier, c'est incroyable, s'exclama l'officier, luttant pour retenir ses larmes. Le jour où les pieds de mon garçon ont cessé de le faire souffrir, c'est exactement le jour où nous avons prié pour lui. Pendant les mois qui suivirent, chaque fois que je voyais l'officier, il levait les bras au ciel avec enthousiasme en disant « Ses pieds ne lui font plus mal !» Dès lors, la foi de nos hommes commença à grandir. Il y avait de plus en plus d'exaucements. D'autres hommes se joignirent à notre groupe pour entendre parler des choses extraordinaires qui s'y passaient. En chair, le dimanche matin, je commençai à lire les lettres et les témoignages des prières exaucées. Et chaque jour, les hommes me faisaient signe en s'écriant « Alors, aumônier, de nouveaux miracles ?» Souvent, je répondais « Oui, le plus grand de tous les miracles. Il y a encore quelqu'un qui a accepté Christ et reçu la vie éternelle. » Comme l'Esprit du Seigneur agissait parmi nous, bien des hommes furent attirés à Christ. Un dimanche matin, à la suite d'un appel, beaucoup s'étaient avancés pour prier. Après la réunion, je me rendis dans mon bureau pour passer quelques minutes seul avec le Seigneur. Je m'apprêtais à sortir quand soudain, un sergent s'engouffra dans la porte et tomba à genoux au milieu de la pièce. « Je vous en supplie, priez pour moi » cria-t-il en proie à une grande angoisse. Il commença alors à confesser ses péchés. Immoralité, alcoolisme, drogue, négligence envers sa femme et ses enfants. L'un après l'autre, ses péchés sortaient. Des larmes de repentance inondaient son visage. Quand il eut terminé, je lui dis que Dieu l'aimait et avait envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour chacun des péchés qu'il venait de confesser. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter Christ comme votre sauveur, et Dieu vous donnera la vie éternelle ainsi qu'un pardon total. Oh oui, oui, je l'accepte comme mon sauveur, fit-il au milieu de ses sanglots. Un sourire de paix et de joie illumina son visage lorsqu'il commença à remercier et à louer Dieu. Il m'expliqua plus tard ce qui l'avait amené à faire une telle éruption dans mon bureau. Très tôt ce matin-là, en se rendant à la poste, il était passé près de la chapelle. Il s'était senti soudain poussé à y entrer. « C'est idiot, pensa-t-il. Il y a 6 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une église. Et je n'ai aucune raison d'y aller maintenant. » Il continua donc sa route, mais quelque chose le poussait à rebrousser chemin. Finalement, il se décida à entrer dans la chapelle, où se déroulait justement une réunion. Il s'assit et resta là jusqu'à la fin. Lorsque la congrégation se leva pour chanter le dernier cantique, il réalisa qu'il tremblait tellement qu'il ne pouvait se tenir debout qu'en s'appuyant sur la chaise devant lui. Il était rempli de crainte à l'idée qu'il pouvait s'écrouler d'un moment à l'autre. Il se sentait fortement poussé à s'avancer et à livrer sa vie à Dieu. « Impossible, je ne peux pas, argumentait-il en lui-même. Il sortit de la chapelle. Mais une fois dehors, dans la rue, les jambes commencèrent à lui manquer. Il se rendit compte qu'il ne pourrait tenir debout plus longtemps. Une voix intérieure lui ordonnait « C'est maintenant, maintenant !» Il devait obéir à Dieu, sinon Dieu le laisserait mourir. Sans plus attendre, il fit demi-tour et courut à la chapelle pour se précipiter dans mon bureau. L'un de nos aumôniers était un baptiste des États du Sud. Nous étions bons amis. Il aimait le Seigneur, mais ce qui l'effrayait terriblement, c'était que, selon lui, j'attachais beaucoup trop d'importance au Saint-Esprit. La guérison par la foi, le fait de chasser les démons, d'être rempli du Saint-Esprit et d'expérimenter les dons spirituels, tout cela lui était complètement étranger. Il vint à l'une de nos réunions de prière. « Désolé, fit-il en sortant, mais je ne pourrai plus y venir. » Ce qui le troublait particulièrement, c'était de voir l'un des nôtres s'asseoir sur une chaise, tandis que les autres faisaient cercle autour de lui, et que quelques-uns lui imposaient les mains en demandant à Dieu de répondre à son besoin particulier. Jamais auparavant il n'avait vu cette pratique, qui ne lui semblait pas chrétienne. Ceux qui continuaient à venir au groupe le tenaient au courant de tout ce qui se passait. Des hommes découragés, vaincus et prêts à tout abandonner, venaient nous demander de prier pour eux. Ils lui rapportaient ensuite comment ils avaient expérimenté une libération totale de leur fardeau. Ils s'étaient assis au centre du cercle et demandant l'intercession,
et après la prière et l'imposition des mains, ils avaient été remplis d'une paix et d'une joie durable. Ils lui décrivaient aussi combien Christ était devenu plus réel dans leur vie à partir de ce moment béni. Ces choses troublaient l'aumônier. Peu à peu, il commença à réaliser que Dieu travaille de diverses manières, et souvent bien différemment de ce qu'il avait vu et expérimenté jusque-là. Survint alors un événement inattendu. Un aumônier d'une autre unité de combat fut tué. Mon ami fut appelé à le remplacer sans délai. Naturellement, il ressentait un peu d'appréhension à cette idée. Il vint me faire ses adieux dans mon bureau. Là, il confessa que le témoignage rendu par notre groupe de prière avait commencé à prendre une grande signification pour lui. Puis il s'agenouilla, tout en pleurs. Il prit mes mains et les plaça sur sa tête. Merlin, s'il te plaît, prie pour moi, comme tu pries d'habitude. Doucement, je me mis à prier pour lui en langue. Au fur et à mesure que je priais, je le voyais de plus en plus rempli de joie et de paix. Riant à travers ses larmes, il me dit que toutes ses craintes l'avaient quitté. Il était prêt à partir pour l'unité de combat. Quelques semaines plus tard, il me téléphona pour me raconter qu'il avait failli être tué dans un accident d'hélicoptère le jour de son arrivée. Même à ce moment-là, me dit-il, je me sentais rempli d'une confiance et d'un amour débordant pour Jésus-Christ. Mon unité se rendit au nord, à Chulai, pour rejoindre la division américaine. Nous étions alors avec les marines au plus fort des combats. Dieu multiplia les preuves de sa puissance protectrice envers ses enfants. Lorsque nous nous confions en lui, aucune force sur terre ne peut toucher à notre vie sans que ce soit sa volonté. En plusieurs occasions, lors de mes déplacements, il m'arriva de sentir à la dernière minute que je devais changer mes plans. Plus tard, je réalisai que chaque fois que j'avais obéi à une telle pulsion, j'avais évité un accident qui aurait pu être mortel. Un jour, alors que je devais tenir une réunion sur la plage pour des hommes qui déchargeaient des bombes de 250 kilos, j'eus à la toute dernière minute un fort pressentiment m'indiquant qu'il fallait remettre ce service à plus tard. Au moment et à l'endroit exact où nous devions nous rencontrer, une explosion fit sauter les bombes. Si nous avions été réunis là, plusieurs d'entre nous auraient été tués. J'avais un vieil ami, Burton Hatch, qui était aumônier de division. Un dimanche, il m'invita à tenir la réunion du soir. Plusieurs hommes s'approchèrent pour accepter Christ, et je priai avec chacun d'eux. Le lendemain matin, l'un de ces hommes revint à la chapelle. Il arrivait dans un piteux état, les vêtements trempés et sales, les cheveux collés sur le front. Mais son visage rayonnait, et il ne cessait de répéter « Praise the Lord, merci Seigneur Jésus ». Tôt ce matin-là, 5 soldats et lui-même s'étaient équipés en vue d'un assaut. Grenade à main, cartouchière autour du cou, lourd gilet pare-balles. Ils partirent donc en hélicoptère en direction du nord, en longeant la côte et en survolant la mer de Chine. Le pilote volait trop bas, et une grosse vague heurta soudain la partie inférieure de l'appareil. Secoué par un choc énorme, l'hélicoptère bascula et plongea droit dans l'eau. Les hommes furent projetés dans toutes les directions. Le jeune soldat réalisa soudain qu'il était sous l'eau et s'enfonçait rapidement. Il tenta de remonter à la surface et réussit à happer une bouffée d'air avant de s'enfoncer à nouveau, alourdi par l'équipement. Il essaya désespérément de s'en libérer, mais en vain. Comme il continuait à couler, il se rappela tout à coup qu'il avait accepté Christ la veille au soir. Il était prêt à mourir. Et soudain, une grande paix envahit son être entier. Survivre, se débarrasser de tout cet attirail encombrant, cela n'avait somme toute plus d'importance pour lui maintenant. Une fois encore, il remonta à la surface, mais coula de nouveau. La troisième fois, il se rendit compte qu'il était à bout de force et que bientôt il serait avec son Seigneur. À l'instant même, il sentit l'équipement se détacher de lui et revint à la surface. Sauvé, il nagea vers le rivage et il constata qu'il était le seul survivant. Après plusieurs mois passés à Chulai, je fus transféré au sud à Queen Yan pour servir dans le 85e hôpital d'évacuation. On nous amenait là des hommes qui avaient été blessés quelques heures auparavant. Sans cesse, je voyais la puissance de Dieu à l'œuvre. Ces hommes étaient prêts à accepter Christ. Les uns après les autres, ils me racontaient comment ils avaient été sauvés de la mort par une puissance qui dépassait leur compréhension.
Et qu'est-ce que c'était demandai-je. Je ne peux pas l'expliquer, me répondit l'un d'eux. Mais tout à coup, j'ai senti que j'allais mourir, et j'ai pris conscience d'une grande puissance qui m'entourait. Dès lors, j'étais sûr d'être en sécurité. Je savais que c'était Dieu, et qu'il ne voulait pas que je meure. Souvent, ces hommes me demandaient pourquoi Dieu avait choisi de les sauver, eux. Je leur expliquais qu'il avait un but précis pour leur vie, et qu'il le leur révélerait s'ils écoutaient sa voix. J'allais de lit en lit, parlant aux blessés, et j'étais souvent vaincu par l'émotion. Ils étaient ensanglantés, affreusement mutilés, et parfois mourants. Mais je n'en ai jamais entendu un seul se plaindre. Ils avaient confiance que l'œuvre qu'ils avaient accomplie était importante, et que pour une raison inconnue, ils avaient été sauvés de la mort. J'ai vu des infirmières se détourner pour cacher leurs larmes, en voyant la force et le courage de ces hommes. Malgré les pires souffrances, ils disaient avec un sourire « Ça va bien ». Un soir, une infirmière m'appela à l'hôpital pour que je vienne parler à un major de l'armée. Lorsque celui-ci me vit, il commença à pleurer. Il était couvert de bandages. J'attendis là 10 minutes, tandis qu'il essayait d'arrêter le flot de ses larmes. Je me demandais quel était son problème. Peut-être lui avait-on dit qu'on devait l'amputer? Ses jambes étaient entourées de gros bandages et avaient l'air en piteux état. Peut-être avait-il reçu de mauvaises nouvelles de la maison? Finalement, le major retrouva le contrôle de lui-même et commença à me faire un récit étonnant. À peine quelques heures plus tôt, il était en hélicoptère avec d'autres passagers. Atteint par un tir au sol, il s'était écrasé dans une jungle épaisse. Les 6 hommes avaient été projetés loin les uns des autres sur le flanc de la montagne. Quand le major revint à lui, il s'aperçut qu'il était trop grièvement blessé pour remuer. Il pouvait entendre les cris des autres hommes, qui eux non plus ne pouvaient pas bouger. On entendait les coups de fusil se rapprocher. Les Viet Cong convergeaient vers l'endroit où ils avaient vu tomber l'appareil et venaient capturer les Américains. Le major réalisa soudain que sa fin était proche. Les Viet Cong n'essayeraient pas de transporter leur ennemi blessé, ils allaient probablement se livrer au jeu cruel de les torturer à mort. Il essaya de prier, mais réalisa qu'il ne savait comment faire. Il avait été à l'église toute sa vie, mais jamais il n'avait réellement parlé à Dieu. Tout à coup, il sentit que quelque chose lui disait « Demande et crois, c'est tout ». Dans un sursaut d'angoisse et rempli d'une foi nouvelle, il cria « Oh, Dieu, je t'en prie, aide-moi » Pour la première fois de sa vie, il avait parlé à Dieu. Cependant, il entendait les Viet Cong se rapprocher de plus en plus. À des kilomètres de là, un autre hélicoptère de l'armée volait vers le nord. Plus tard, le pilote fit cet étrange récit. Il s'était soudain senti fortement poussé à tourner vers l'est. Mais pourquoi, raisonnait-il, puisque je dois me rendre au nord? Contrairement à tous les règlements militaires, il vira de 90 degrés et mit le cap vers l'est. Il se sentit encore plus fortement poussé à voler plus lentement et à basse altitude. Voilà qui était encore moins logique et encore plus contraire à tous les règlements de vol en territoire ennemi. Il aurait dû voler beaucoup plus haut et plus vite, mais l'impulsion était si forte qu'il descendit jusqu'à toucher la cime des arbres et se rendit compte qu'il cherchait à voir quelque chose. Et tout à coup, il aperçut les restes d'un hélicoptère éparpillé çà et là dans la jungle. Il ne savait pas quand l'accident s'était produit, mais se sentit contraint d'aller contrôler. La jungle était si dense qu'il ne pouvait atterrir. Pendant qu'il restait sur place au-dessus de la cime des arbres, un membre de l'équipage descendit au moyen d'un câble. En arrivant au sol, il vit les blessés. Il les accrocha l'un après l'autre au câble et les fit hisser dans l'hélicoptère. Dès que le dernier homme fut en sécurité, on le fit remonter à son tour. Comme il quittait le sol, les Viet Cong arrivaient et commençaient à tirer sur le sauveteur. Le pilote comprit la situation, et dès que l'homme fut dégagé des arbres, il prit de l'altitude et disparut. Quelques minutes plus tard, les blessés étaient à l'hôpital. Quand le major eut terminé son récit, il me saisit la main et dit « Aumônier, je désirais que vous m'aidiez à remercier Dieu pour sa bonté envers moi. Je veux le servir le reste de ma vie. » Chapitre 8. Réjouissez-vous. Je revins du Vietnam en 1967 et fus envoyé à Fort Benning en Géorgie. 23 ans auparavant, j'en étais parti les menottes au poing. Maintenant, j'y revenais comme aumônier. J'avais peine à me rappeler mes impressions d'alors. Je fus nommé là aumônier de brigade pour les 21 compagnies d'aspirants.
Quelle occasion extraordinaire de conduire à Christ de futurs chefs militaires. C'était là un défi exaltant. Cependant, je n'étais toujours que trop conscient de mes propres manquements. J'en étais arrivé à voir la puissance de Dieu et à discerner. Je fus nommé l'aumônier des brigades pour les 21 compétitions. C'était là un défi exaltant. Cependant, je n'étais toujours que trop conscient de mes propres manquements. J'en étais arrivé à voir la puissance de Dieu et à discerner sa présence en moi et autour de moi. Mais j'étais souvent un instrument peu docile. Je passais par des jours de découragement et je savais que ce n'était pas là le plan de Dieu à mon égard. Je sondais les Écritures à la recherche d'une solution. Dans Jean 17, je voyais Jésus priant son Père pour nous, ses disciples. Il disait « Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite ». C'était ce que je voulais, la joie du Seigneur, non seulement quand tout allait bien, mais en tout temps. Puisque Jésus avait prié pour que j'aie cette joie, qu'est-ce qui m'empêchait de l'expérimenter continuellement? Je lisais dans Matthieu 25-21, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ainsi, il s'agissait d'entrer. Je devais faire quelque chose. Cette joie ne me serait pas donnée automatiquement. Mais comment faire pour entrer dans ta joie, Seigneur? Dans Luc 6,23, Jésus nous parle de tressaillir d'allégresse, de sauter de joie. Il nous indique même quand nous devons tressaillir d'allégresse. Quand vous serez affamés, quand on vous haïra, quand on vous dira du mal de vous, qu'on rejettera votre nom comme infâme, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. Je n'avais jamais encore remarqué cela dans ma Bible. Comment peux-tu t'attendre à ce que je saute de joie dans de telles circonstances, Seigneur? Cela n'avait pas l'air logique, mais plus je lisais la Bible et plus je trouvais de versets qui disaient la même chose. S'agissait-il d'un principe? La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10, ajoute « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Toutes ces formes d'adversité étaient vraiment des choses que je n'avais jamais appréciées jusqu'à présent. Je n'aimais pas que les gens se dressent contre moi. Je n'aimais pas les contrariétés, ni les accidents, ni les échecs. Mais toujours à nouveau, je trouvais ces mots dans ma Bible. Réjouissez-vous. Dites merci en toutes choses. Les psalmistes parlent continuellement des joies au milieu des ennuis. Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu m'as ceint de joie. Psaume 30, verset 12. J'étais d'accord d'essayer, mais comment? Un soir, dans un petit groupe de prière, je me mis à rire. Cela dura 15 minutes à peu près. Et tandis que je riais, je sentis Dieu me parler. Es-tu heureux que Jésus soit mort pour tes péchés? Oui, Seigneur, j'en suis heureux, heureux. Cela te donne-t-il de la joie de penser qu'il est mort pour tes péchés? Oui, Seigneur, cela me donne réellement de la joie. Cela te rend-il heureux de savoir qu'il t'a donné la vie éternelle, pas sa mort pour toi? Oui, Seigneur, certainement. Dois-tu faire de grands efforts pour être réellement rempli de joie à la pensée qu'il est mort pour toi? Non, Seigneur, je suis rempli de joie. Je savais que Dieu voulait me faire comprendre combien il est facile d'être heureux que Jésus soit mort pour moi. J'aurais pu battre des mains, rire et chanter en le remerciant de ce qu'il avait fait pour moi. Rien n'était plus important dans ma vie. Rien ne pouvait me donner plus de joie. Je continuais à rire, mais tout en moi faisait silence maintenant. Je sentais que Dieu allait m'apprendre quelque chose que je n'avais jamais réalisé jusque-là. Tu es reconnaissant qu'il ait pris mon fils et planté des clous dans ses mains. Cela te donne vraiment de la joie, n'est-ce pas? Tu es reconnaissant qu'ils aient pris mon fils et planté des clous dans ses pieds. Cela te rend réellement heureux qu'ils aient enfoncé une lance dans son côté et que le sang ait jailli de son corps et coulé sur le sol. Cela te rend profondément heureux qu'il ait fait cela à mon fils, n'est-ce pas, au point que tu ris de bonheur? Il se fit en moi un profond silence. Je ne savais que répondre. Tu es reconnaissant qu'on ait fait tout cela à mon fils, n'est-ce pas? Finalement, je dus répondre. Oui, Seigneur, c'est vrai. Je ne comprends pas, Père, mais je suis heureux. Un instant, je me demandais si j'avais donné la fausse réponse. Peut-être avais-je mal compris. Alors, à mon grand soulagement, je l'entendis me dire.
Oui, mon fils, je veux que tu sois reconnaissant. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois joyeux. Je riais toujours, et ma joie intérieure augmenta lorsque je réalisai que Dieu voulait mon bonheur. Puis de nouveau le silence se fit. Je savais que j'allais apprendre quelque chose. Maintenant, écoute. Tu n'auras jamais à supporter d'aussi grandes souffrances que celles endurées par mon fils. C'est pourquoi, chaque fois qu'il t'arrivera quelque chose, je veux que tu éprouves la même joie qu'au moment où je t'ai demandé si tu étais reconnaissant de la mort de Christ pour toi. Oui, Seigneur, je comprends. Pour le reste de ma vie, je serai reconnaissant. Je te louerai, je me réjouirai, je chanterai, je rirai, je crierai, je serai rempli de joie pour tout ce que tu me permettras qu'il arrive dans ma vie. Il m'était facile de promettre de me réjouir à ce moment-là. Après ces merveilleux instants de prière, la joie coulait comme un fleuve en moi et au travers de moi. Le lendemain matin, j'étais assis sur le bord de mon lit lorsque j'entendis une voix. « Que fais-tu » J'étais en train de me dire « Si seulement je n'étais pas obligé de me lever. » Je croyais pourtant que nous avions fait un pacte hier soir. Mais Seigneur, je ne savais pas que cela comprenait ces choses-là. Rappelle-toi ce que j'ai dit, en toutes choses. Mais Seigneur, il faut que je sois honnête avec toi. Il y a 20 ans que j'ai l'habitude de m'asseoir au bord de mon lit, chaque matin, avec une folle envie de me recoucher. Je me dis toujours, comme ce serait merveilleux si je pouvais me rendormir juste pour 5 minutes. Mais l'esprit reprit. Tu devrais être reconnaissant que ce soit maintenant le moment de te lever. Pardon. Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le Seigneur est toujours très patient et bienveillant. Désires-tu recevoir le désir d'être reconnaissant? Oui, Seigneur, je le désire de tout mon cœur. Ce soir-là, en allant me coucher, je priais. Seigneur, c'est me demander beaucoup. Il faudra que tu le fasses pour moi. Je me lèverai toutes les fois que tu me le diras, mais je ne sais pas comment je pourrai être reconnaissant que ce soit le moment de me lever. Tout ce que je pus entendre fut « Est-ce que tu le désires ?» Oui, Seigneur, je le désire. Le lendemain matin, en m'éveillant, la première chose qui me vint à la pensée fut mon gros orteil droit. J'entendis. Regarde si tu peux le bouger. Il fonctionnait à la perfection. Es-tu reconnaissant de pouvoir le remuer? Oui, Seigneur. Maintenant, essaye ta cheville. Es-tu reconnaissant? Oui, Seigneur. Et maintenant ton genou. Es-tu reconnaissant? Maintenant, regarde si tu peux t'asseoir. Oui, Seigneur, tout fonctionne, mais il faut que je sois honnête avec toi. J'ai toujours envie de me recoucher et de me rendormir. Avec une patience inlassable, il continua. Regarde si tu peux te lever. Es-tu reconnaissant? Maintenant, regarde si tu peux marcher jusqu'à la salle de bain. Regarde-toi dans le miroir. Es-tu reconnaissant de pouvoir voir? Oui, Seigneur. Maintenant, dis quelque chose. Alléluia. Es-tu content de pouvoir parler et entendre? Oui, Seigneur. Un grand silence s'établit alors. Je savais que de ce silence, j'allais encore apprendre quelque chose de Dieu. Mon fils, parce que je t'aime, je vais t'enseigner à dire merci pour toutes choses. Tu peux apprendre cette leçon-là où tu es, en jouissant de tous ces sujets de reconnaissance. Ou bien, je peux te faire retourner au lit et t'immobiliser là, dans l'incapacité de bouger, de voir ou d'entendre, jusqu'à ce que tu aies appris cette leçon. Je sautai sur mes pieds en m'écriant. Seigneur, je comprends, je suis reconnaissant, je serai toujours reconnaissant. Le lendemain matin et tous les matins suivants, ma première pensée en m'éveillant était Seigneur, je suis reconnaissant. Merci Seigneur. Plus jamais je n'ai regretté que ce soit le moment de me lever. Paul affirme Je me glorifierai plutôt de mes points faibles. Me lever le matin avait été l'un de mes points faibles. Dieu m'ordonnait de l'empoigner et de changer cette corvée en joie. Et quand je le fis, la puissance de Christ et sa joie m'envahirent. J'étais impatient de partager avec d'autres ma découverte, mais l'esprit m'arrêta. Il me fallait premièrement apprendre pour moi-même comment changer toute difficulté en joie, et être absolument sûr de cette victoire. J'appris par cœur ces versets de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, et me les répétais sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Dites merci en toutes choses, car c'est là ce que Dieu veut pour vous en Jésus-Christ. Un jour, j'approchai d'un feu vert qui tourna soudain à l'orange, mais je réussis à passer en toute égalité. Mon visage s'illumina d'un sourire de satisfaction.
Je sentis la présence de Dieu et il me dit, « Ne bouge plus. Es-tu à l'écoute ?» Sans cesser de sourire, je me mis à l'écoute. « Pourquoi es-tu si heureux ?»« Parce que j'ai réussi à passer à l'orange. Merci Seigneur. »« Qu'aurais-tu fait si le feu avait changé plus tôt et que tu aies dû t'arrêter ?»« Seigneur, j'aurais certainement maugré. Il aurait pu au moins attendre que je sois passé. Tu ne sais pas que je contrôle même les feux de circulation. C'est moi qui contrôle l'univers et même le temps. La prochaine fois que le feu passera au rouge, tu seras reconnaissant. Tu sauras que c'est moi qui ai voulu qu'il soit rouge. » Un peu plus tard, un feu passa au rouge, juste devant mon nez. Je m'arrêtai et demandai à Dieu ce qu'il voulait que je fasse en attendant. « Tu vois cet homme qui traverse la rue? Il a désespérément besoin de tes prières. Prie pour lui, là où tu es. » Nous disons que nous croyons en Dieu, mais croyons-nous réellement qu'il contrôle chaque détail de nos vies, ou pensons-nous qu'il s'occupe d'affaires plus importantes? Jésus déclare que Dieu connaît le nombre des cheveux de notre tête. Alors comment ne pas croire qu'il s'intéresse de près à chaque détail de nos vies et en prend soin mieux encore que nous-mêmes? Car je ne sais certainement pas combien j'ai de cheveux sur la tête, moi. Dieu contrôle tout et travaille à faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28. Je commençais à faire davantage confiance à Dieu. Mais Satan, ne peut-il pas s'introduire comme un serpent dans notre vie et nous attaquer contre la volonté de Dieu? Dieu permit à Satan d'entrer en Judas pour qu'il trahisse son fils. Il permit à Satan de rendre Pierre faible au point de renier Jésus. Il permit à Satan d'entrer dans le cœur des hommes qui complotèrent et crucifièrent Jésus-Christ. Dieu aurait pu les arrêter à n'importe quel moment. Il aurait pu envoyer 10 000 anges pour pulvériser tous les plans de Satan. Mais Dieu ne le fit pas, parce qu'il savait que lorsque toutes ses souffrances et tous ses péchés auraient passé au travers de Jésus, il ressortirait sous forme de joie, de louange et de victoire. Satan ne peut nous toucher sans en avoir d'abord obtenu la permission de Dieu. Souvenons-nous que Dieu lui permet d'éprouver Job. Les seuls cas où il lui donne la permission de nous éprouver, c'est quand Dieu voit l'énorme potentiel caché dans cette épreuve, quand il sait qu'après avoir passé au travers de nous, elle ressortira sous forme de joie et de joie seulement. Lorsque nous commençons à réaliser cela, Dieu peut bénir nos vies. La puissance du Christ ressuscité est en nous. Miracles, puissance et victoire feront partie intégrante de l'œuvre de Dieu dans nos vies quand nous aurons appris à nous réjouir en toutes circonstances. Un matin, je montai dans ma voiture pour me rendre au travail. Elle ne voulait pas démarrer. Dans l'armée, pas d'excuse pour les retards. « Ok, me voici, Seigneur. Tu veux sûrement m'apprendre quelque chose. Alors merci de ce que cette voiture refuse de démarrer. » Au bout d'un moment, quelqu'un passa et m'aida à la mettre en marche. Le lendemain matin, même scène. « Merci Seigneur, je sais que tu dois avoir une raison merveilleuse de me laisser ici. Je te loue Seigneur et je suis rempli de joie. » Et de nouveau, je pus démarrer. Plus tard, dans la journée, je conduisis ma voiture au garage du poste. J'expliquai mes ennuis au chef d'atelier. « Désolé, aumônier, dit-il, mais celui qui répare d'habitude ce genre de voiture est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. Ça m'ennuie de vous le dire, mais il faut que vous alliez dans un garage civil. » Avec une expression de regret, il ajouta. « Ils savent que notre mécanicien est malade et ils vont profiter de vous. C'est ce qu'ils ont déjà fait avec tout ce que je leur ai envoyé. » Alors que je me rendais au garage civil, une petite voix essayait de me chuchoter. C'est terrible tous ces civils qui essaient de profiter de nous autres militaires. Aussitôt, j'ordonnai à cette pensée de retourner d'où elle venait. Et je continuai à louer le Seigneur de ce qu'il voulait tourner cet incident à mon avantage. « Seigneur, je te loue, je sais que cela vient de toi. » J'entrai dans le garage. Son carnet à la main, le garagiste s'approcha de moi et dit, avec un regard qui pouvait laisser supposer bien des choses. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Je lui expliquai mon cas et il passa en revue tout ce qui pouvait être à l'origine de la panne. « On ne peut pas réparer cette pièce ici. Il faut l'envoyer dans un autre atelier. Il faudra peut-être faire une autre réparation. Il peut y avoir d'autres choses qui ne marchent pas, mais on va chercher jusqu'à ce qu'on trouve. » « Et combien de temps cela va-t-il prendre ?» Il répondit avec un sourire. « Désolé, monsieur, mais je n'en ai aucune idée. Cela dépend de tant de choses. » Je voyais déjà la facture salée.
Combien cela va-t-il coûter? Désolé, monsieur, ça non plus je ne peux pas vous le dire. Notre garagiste avait raison. Ils allaient essayer de tirer de moi tout ce qu'ils pourraient. Merci Seigneur, tu dois avoir de bonnes raisons pour cela. J'acceptai d'amener la voiture le lendemain matin et de la laisser jusqu'à ce qu'elle ait trouvé et réparé la panne. Avec bien des difficultés, je réussis à démarrer. Je passai la première vitesse. Tout à coup, comme je commençais à avancer, le chef d'atelier me retint par le bras. Attendez une minute, je viens de penser à ce qu'il pourrait y avoir. Arrêtez le moteur. Il ouvrit le capot et commença à toucher différentes pièces avec un tournevis. Au bout de quelques minutes, il me cria « Essayez maintenant !» J'appuyai sur le démarreur. Le moteur partit et se mit à ronronner comme s'il était neuf. « Magnifique! Combien est-ce que je vous dois ?»« Rien du tout, monsieur. Je suis tellement content d'avoir trouvé. » « Mon fils, fit la voix intérieure, ce que je voulais que tu saches, c'est que tu n'as plus à t'inquiéter. Personne ne pourra profiter de toi, te faire du mal ou te maltraiter, à moins que ce soit ma volonté. Ta vie est dans le creux de ma main, et tu peux me faire confiance en toutes choses. En continuant à me remercier en toutes circonstances, tu verras comment je mets parfaitement en place chaque détail de ta vie. Alléluia, Seigneur, m'écriai-je en sautant de joie sur mon siège. Merci, Seigneur, merci de me faire découvrir toutes ces choses merveilleuses. Je jubilais en réalisant que si j'avais gagné, que si j'avais grogné, et si je m'étais plaint, tous ces ennuis ne m'auraient servi absolument à rien. Que d'occasions j'avais perdues en empêchant Dieu de m'enseigner combien il m'aimait. La plupart d'entre nous portons ces problèmes comme de lourds fardeaux, mais Dieu a fait en sorte qu'en Christ, tout ce qui nous arrive se transforme en pure joie. Comme c'est glorieux de savoir qu'en ce moment même, Dieu veut remplir nos cœurs d'une joie débordante, non pas à cause de notre valeur, de notre propre justice ou de nos sacrifices. Cela ne dépend que d'une seule chose, notre foi au Seigneur Jésus. Or, la foi, c'est de croire que si la chaise sur laquelle j'ai pris place s'écroule sous moi, c'est sa volonté. Que si le café est trop chaud ou le toast brûlé, c'est sa volonté. Lorsque nous nous mettons vraiment à croire cela, la puissance de Dieu commence à se manifester pleinement dans notre vie. C'est cela que Jésus voulait nous expliquer lorsqu'il disait « Sautez de joie lorsqu'on vous persécute, quand vous êtes pauvre, quand vous avez du chagrin. » Depuis plusieurs années, je souffrais de pénibles maux de tête. Je m'en plaignais rarement, remerciant seulement Dieu de ce que je ne souffrais pas autant que certaines personnes. Un jour, Dieu me dit « Pourquoi est-ce que tu ne me remercies pas pour ce mal de tête ?»« Oh, pour cela ? Oui, pour cela. » Je commençais à louer le Seigneur de m'avoir donné ces maux de tête, afin de pouvoir faire grandir sa puissance dans ma vie. Mais les maux de tête empiraient. Je continuais à louer Dieu, mais à chaque pensée de louange, le mal s'aggravait. Je réalisais que Satan et l'Esprit de Christ combattaient en moi. La douleur atteignit son paroxysme. Je persévérais dans la louange et les actions de grâce, et soudain je fus inondé de joie, une joie qui semblait ruisseler sur chacune des cellules de mon corps. Jamais je n'avais expérimenté une telle puissance de joie. J'avais l'impression que si je faisais un seul pas, j'allais m'envoler dans les airs, et les maux de tête avaient disparu. Depuis 15 ans, je souffrais aussi du rhume des foins au moins 6 mois par an. Pendant plusieurs semaines, cela allait si mal que j'éternuais, toussais et étais obligé de garder mon mouchoir sous le nez durant toute la journée. On m'avait fait des piqûres, j'avais essayé remède sur remède. J'avais prié, jeûné, prié encore. J'étais allé demander à tous ceux que je connaissais de prier ou de loin de prier pour moi. Que je connaissais de près ou de loin de prier pour moi. En vain, pas le moindre résultat. Pourquoi Dieu me laissait-il souffrir? Cela ne lui faisait-il donc rien que je me sente si misérable? Mon ami l'aumônier Curie von Gahn m'avait dit que je devais croire avec lui que Dieu voulait me guérir. J'évitais de le rencontrer lorsque j'avais une de ces périodes de rhume, car il affirmait toujours que je devais continuer à croire. Voilà 15 ans que j'essayais de croire. Que pouvais-je donc faire de plus? Un jour, à midi, je devais prendre la parole lors d'une réunion d'hommes de l'église méthodiste de la localité. Comme j'arrivais à Columbus, mon nez commença à couler, et je me mis à éternuer si fort que j'avais de la peine à conduire. Alors la pensée me vint. Loue-moi pour cela. Je commençai à penser combien Dieu était bon de me laisser cette pénible allergie,
Il la permettait pour m'enseigner quelque chose. Ce n'était pas par hasard que j'étais allergique à tant de choses. C'était le plan de Dieu, à la fois pour sa gloire et pour mon bien. Merci Seigneur pour ta bonté. Puisque tu permets cela, je te fais confiance. Tu me guériras quand tu voudras. Que veux-tu que je fasse? Que tu me guérisses, Seigneur. Que je te guérisse ou que j'enlève les symptômes? Comment? Ce n'est pas la même chose, Seigneur? Non, ce n'est pas la même chose. Bien, Seigneur, alors guéris-moi, et je ne ferai plus attention aux symptômes. Ainsi, je compris que Dieu m'avait montré quelque chose de nouveau et de merveilleux. Dans le passé, chaque fois que j'avais prié pour ma guérison et essayé de croire, j'avais toujours été déçu lorsque les symptômes persistaient. Maintenant, je savais que les symptômes ne signifiaient rien. La foi dans les promesses de Dieu, voilà tout ce dont j'avais besoin. Dès lors, Satan pouvait produire tous les symptômes qu'il voulait. En arrivant à proximité du lieu de réunion, mon nez coulait toujours comme une fontaine, et je n'arrêtais pas d'éternuer. Seigneur, dis-je, si tu veux que je me ridiculise, d'accord. Je vais laisser mon mouchoir ici dans la voiture et me rendre à l'église pour prêcher en ton nom. Comme je me dirigeais vers l'église, je commençais à me sentir mieux. La réunion terminée, je réalisai soudain que je ne ressentais plus les symptômes du rhume des foins. Durant tous les jours qui suivirent, plus de symptômes. Puis un soir, alors que je me préparais à aller à une réunion de prière, mon nez se remit à couler. Seigneur, je ne peux pas aller à cette réunion de prière. Ces dames vont toutes penser que j'ai fait quelque chose de mal et que tu m'as enlevé la foi. Elles vont faire cercle autour de moi et me presser de croire que tu peux me guérir. Mais Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Alors merci pour ces symptômes. À la réunion, l'une des dames essaya de m'exhorter à croire. Mais Dieu m'a guéri, insistai-je. Alors pourquoi reniflez-vous encore? Je n'en sais rien, mais Dieu le sait, et je le loue pour cela. Sur le chemin du retour, je continue à remercier Dieu de ce qu'il dirigeait ma vie comme il le voulait. S'il autorisait Satan à me donner quelques claques, c'est qu'il devait avoir de bonnes raisons pour cela. Il avait permis que son propre fils souffrît pour moi. J'entendis la voix à l'intérieur de moi. Mon fils, oui Seigneur, tu as été fidèle. Tu ne ressentiras plus jamais aucun de ces symptômes. De nouveau, je me mis à sauter de joie sur mon siège. Plus jamais je ne prierai 2 fois pour la même guérison. Dieu a dit, demandez, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Chapitre 8. Louez-le. Découvrir la puissance de la louange, c'est l'une des expériences les plus passionnantes que j'ai jamais faites. Cependant, chaque fois que je voulais la partager avec quelqu'un, c'était comme si Dieu me disait « Attends encore, ce n'est pas le moment ». Quand Ron vient me voir, il était l'image même de la misère et du désespoir. « Aumônier, il faut que vous m'aidiez. Quand j'ai été enrôlé dans l'armée, ma femme a essayé de se suicider. Maintenant que j'ai reçu l'ordre de partir au Vietnam, elle menace de recommencer. Que faire? » Ron était homme de loi, membre du barreau. Mais lorsqu'il avait été enrôlé, il avait préféré faire son service militaire comme simple soldat. Maintenant, il était vraiment désemparé et incapable de résoudre le problème de sa femme. « Ron, envoyez-moi votre femme et je verrai ce que je peux faire. » Sue était la détresse personnifiée, avec un corps tout frêle. Elle entra et s'assit sur le bord d'une chaise, tremblant de la tête aux pieds. Les larmes ruisselaient sur son visage sans qu'elle pût les retenir. « Aumônier, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, j'ai peur, je ne peux pas vivre sans Ron. » Je la regardai. Une vague de compassion me fit monter les larmes aux yeux. Je connaissais l'histoire de Sue. Encore bébé, elle avait été adoptée, puis séparée de sa famille d'adoption. À part Ron, elle n'avait maintenant plus personne au monde. Ils s'aimaient profondément, et je savais que si Ron partait au Vietnam, Sue resterait seule et devrait louer une chambre dans une ville inconnue. Je priai silencieusement, demandant à Dieu la sagesse pour pouvoir la réconforter. « Dis-lui d'être reconnaissante. » Je secouai la tête. Non, ce devait être une erreur. Je devais avoir mal compris. Elle, Seigneur? Oui, tu peux commencer à partager ton expérience avec elle. Je regardai Sue. En voyant son visage couvert de larmes, le cœur me manqua. Bien, Seigneur, je te fais confiance. Souriant avec une assurance que j'étais loin de ressentir, j'engageai la conversation. Sue,
Je suis content que vous soyez venu. Vous n'avez aucun souci à vous faire, tout va s'arranger. Sue se redressa, essuya ses larmes et réussit à esquisser un petit sourire tremblant. Je continuai. Tout ce que je vous demande, c'est de vous agenouiller ici avec moi et de remercier Dieu de ce que Ron va partir au Vietnam. Elle me regarda complètement abasourdie. D'un mouvement de tête, je lui confirmai qu'elle avait bien entendu. Oui, Sue, il vous faut remercier Dieu. Instantanément, elle éclata en sanglots spasmodiques. Je la calmai de mon mieux et commençai à lui lire les versets de la Bible sur lesquels j'avais appris à appuyer ces derniers mois. À m'appuyer ces derniers mois. Dites merci en toutes choses, car c'est là ce que Dieu veut pour vous en Jésus-Christ. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 1 Thessaloniciens 5,18, Romains 8,28. Prudemment, j'essayai de lui expliquer ces merveilleuses paroles qui pour moi s'étaient révélées si vraies. Mais rien ne semblait l'aider. Sue croyait en Dieu et en Christ, mais dans son désespoir, sa foi ne lui apportait aucun réconfort. Finalement, elle quitta mon bureau en pleurs, sans paix, sans joie aucune. Seigneur, ai-je compris de travers? Ce que j'ai dit à cette jeune femme ne l'a en tout cas pas réconfortée. Patience, mon fils, j'agis. Le lendemain, Ron revint à mon bureau. Aumônier, qu'avez-vous dit à Sue? Cela va encore plus mal qu'avant. J'ai donné à Sue la solution de son problème et maintenant je vais aussi vous la donner. Agenouillez-vous et remerciez Dieu de ce que vous allez partir au Vietnam et de ce que Sue est si bouleversée qu'elle menace de se suicider. Ron ne comprenait pas non plus mon point de vue. Je lui fis lire avec soin les mêmes versets, car c'est là ce que Dieu veut pour vous. Maintenant je comprends pourquoi Sue n'a pas compris. Je n'y comprends rien non plus, s'écria Ron, et il me quitta. 2 jours plus tard, ils revenaient, tous les deux. Aumônier, nous sommes désespérés. Il faut que vous fassiez quelque chose pour nous. Ils espéraient tous deux qu'en ma qualité d'aumônier, je pourrais appuyer une demande de mutation pour Ron. De nouveau, je leur expliquai la seule solution que Dieu me donnait pour eux. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous pouvez croire que Dieu utilise cette circonstance pour votre bien, vous n'aurez plus alors qu'à vous confier en lui et à le remercier, quelle que soit la tournure de la situation. Ron et Sue se regardèrent. Nous n'avons rien à perdre, chérie, dit Ron. Et tandis que nous étions là, agenouillés tous les trois, Sue pria. Seigneur, je te remercie de ce que Ron part au Vietnam. Ce doit être ta volonté. Je ne comprends pas, mais j'essaierai de comprendre. Puis Ron pria à son tour. Seigneur, à moi aussi cela me paraît étrange, mais je me confie en toi. Merci de ce que je dois aller au Vietnam et de ce que Sue en est toute bouleversée. Merci même si elle essaie de se faire du mal. Sue et Ron ne semblaient pas aussi convaincus que moi, mais je remerciai le Seigneur de ce qu'ils essayaient de se soumettre. Ils sortirent de mon bureau. Ce ne fut que tard que j'appris la suite de l'histoire. Ron et Sue se rendirent à la chapelle et s'agenouillèrent devant l'estrade. Là, ils remirent tous deux leur vie à Dieu dans un abandon plus profond que jamais. Sue eut la force de prier. Dieu, je te remercie de ce que Ron part au Vietnam. Tu sais combien il me manquera. Tu sais aussi que je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni aucune famille. Mais je veux me confier en toi seul, Seigneur. Ron pria à son tour. Seigneur, je te remercie moi aussi, je te remets Sue. Elle est à toi et j'ai la certitude que tu prendras soin d'elle. Sur ces paroles, ils se relevèrent et quittèrent la chapelle. Ron retourna à son unité, tandis que Sue revenait dans la salle d'attente à côté de mon bureau. Elle avait besoin d'être seule pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Alors qu'elle était là, assise, un jeune soldat entra et demanda à voir l'aumônier. Sue lui dit que pour le moment j'étais occupée. Mais si vous voulez attendre un instant, je lui dirai que vous êtes ici, offrit-elle. Bon, je vais attendre, dit le soldat. Comme il paraissait bouleversé, Sue lui demanda. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme veut divorcer, répondit-il. Sue secoua la tête. Cela ne vous servira pas à grand-chose de voir cet aumônier-là, fit-elle. Mais le soldat ne se laissa pas décourager pour autant. Et tandis qu'ils attendaient, il sortit son portefeuille et commença à montrer à Sue des photos de sa femme et de ses enfants. Tout à coup, à l'une des photos, Sue s'écria. « Qui est-ce » ? « C'est ma mère, répondit-il. »« Mais non, c'est la mienne !» s'exclama Sue, tremblante d'émotion. « Impossible, répliqua le soldat, je n'ai pas de sœur. »« C'est elle, j'en suis sûr. »
Mais qu'est-ce qui vous fait penser cela? Quand j'étais petite, j'ai trouvé un jour dans le bureau de mes parents un papier qui prouvait que j'avais été adoptée. Dans le coin en haut à droite, on voyait la photo de ma vraie mère. C'est elle, c'est la même femme. Et c'était vrai. Des recherches révélèrent que Sue avait été promise en adoption avant sa naissance. Sa mère naturelle ne l'avait jamais revue. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était devenue Sue et n'avait plus entendu parler d'elle depuis le jour de sa naissance. Maintenant, Sue avait un frère, un vrai frère, et avec lui toute une famille. Était-ce une coïncidence? Il y a plus de 200 millions de personnes aux États-Unis. Quelles étaient, mathématiquement parlant, les chances pour que ce soldat vienne à mon bureau juste au moment où Sue venait de faire alliance avec Dieu et de le louer pour sa solitude et pour le fait qu'elle n'avait pas de famille? Mais ce n'est pas tout. En rejoignant son unité, Ron rencontra un vieil ami de la faculté de droit devenu officier. Salut, mon vieux. Où est-ce que tu vas comme ça? S'exclama celui-ci en apercevant Ron. Praise the Lord, je m'en vais au Vietnam, répondit Ron. Ils causèrent un moment, et l'officier juriste persuada Ron de demander son transfert afin de pouvoir travailler avec lui. Ron et Sue n'eurent pas à se séparer l'un de l'autre, et Sue n'eut plus besoin de s'accrocher à Ron par crainte de le perdre. Elle avait trouvé cette joyeuse confiance en Jésus-Christ et pouvait désormais le louer dans toutes les situations. Plus tard, un aspirant vint me voir à mon bureau. Après avoir pleuré longuement et sans honte, il articula péniblement. Aumônier, il faut que vous m'aidiez. Ma femme demande le divorce. Son avocat m'a envoyé les papiers à signer. Je ne veux plus être officier. Je ne veux même plus rester à l'armée. Je vous en prie, aidez-moi. Je sais comment résoudre votre problème. Nous allons nous agenouiller et remercier Dieu de ce que votre femme demande le divorce. Il ne comprenait pas mieux que Ron et Sue, mais après avoir regardé avec soin ce que disait la Bible à ce sujet, il résolut d'essayer. À genoux, il pria, remettant toute la situation à Dieu et le remerciant d'avoir permis que tout cela arrive. De retour à son unité, il était tellement bouleversé qu'on lui donna congé pour le reste de la journée. Il s'allongea sur son lit, répétant inlassablement « Merci Seigneur de ce que ma femme demande le divorce. Bien sûr, je ne comprends pas pourquoi, mais puisque ta parole ordonne de te dire merci pour toute chose, eh bien, je le fais. » Toute la journée, il tourna et retourna les mêmes pensées dans sa tête. La nuit, il ne put dormir et continua à remercier Dieu. Le lendemain, il participa aux exercices comme dans un rêve, en répétant sans cesse « Seigneur, tu sais que je ne comprends pas, mais je te remercie quand même. » Ce soir-là, alors qu'il était aux messes en train de dîner, une idée le frappa soudain. « Seigneur, tu dois certainement savoir mieux que moi ce qui est pour mon bien. Je sais que tout cela est ta volonté pour moi. Merci Seigneur, maintenant je comprends. » Au même instant, on l'appela au téléphone, chose qui ne lui était encore jamais arrivée depuis qu'il était à l'école d'officier. Il saisit le récepteur et entendit quelqu'un pleurer à l'autre bout du fil. « Chérie, est-ce que tu pourras me pardonner tout ce qui s'est passé? Je ne veux plus divorcer. » Un jour, une dame vint me voir contre son gré. Une de ses amies l'avait presque traînée dans mon bureau. Elle me raconta qu'elle avait sérieusement pensé à se suicider et qu'elle ne voyait pas à quoi cela servirait d'en parler. Peu à peu, elle me donna des détails. Son mari avait eu un enfant avec une autre femme. C'étaient les parents du mari qui le gardaient. Chaque fois qu'elle allait rendre visite à ses beaux-parents, l'enfant était là. Mais le pire était que sa mère apparaissait généralement au même moment. Malgré leurs difficultés financières, son mari envoyait de l'argent à ses parents pour les aider à élever cet enfant illégitime. La malheureuse épouse ne pouvait plus continuer à vivre avec cette souffrance morale persistante. « Vous pouvez cesser de vous inquiéter, lui dis-je. Cela n'est plus nécessaire. Il y a une solution à votre problème. » Elle leva les yeux, l'air surpris. « Ah oui, laquelle? Nous allons nous agenouiller ici et remercier Dieu pour l'enfant de votre mari. » De nouveau, je passai en revue les versets de la Bible qui parlent de remercier Dieu pour toute chose. Finalement, elle essuya ses larmes et fut d'accord d'essayer. Nous priâmes ensemble et elle quitta mon bureau décidée à laisser à Dieu le soin de prendre en main tous ses problèmes. Le lendemain matin, je lui téléphonai pour savoir comment elle allait. Merveilleusement bien. Ah oui?
Oui, aumônier, je vais merveilleusement bien. Je me suis levée ce matin, toute remplie de joie. Que s'est-il passé? Hier, en rentrant à la maison, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour le bébé de mon mari. Maintenant, j'ai remercié Dieu pour cette situation. Je me suis dit que si j'étais réellement reconnaissante, je devais faire quelque chose. J'ai donc envoyé un chèque à mes beaux-parents en leur disant de l'employer pour le bébé. Ce matin, c'est absolument merveilleux. Jamais je ne me suis sentie aussi heureuse. Le lendemain, je lui téléphonai de nouveau. Je me sens encore mieux qu'hier, déclara-t-elle. Qu'avez-vous fait de nouveau? J'ai pensé à une dame qui habite près de chez moi et qui a un enfant porteur d'un handicap mental. Je suis allée la voir ce matin et je lui ai demandé si je pouvais l'aider à s'occuper de son enfant. Elle était si étonnée qu'elle ne savait que répondre. Je suis donc restée et j'ai commencé à faire ce que je pouvais. Vous savez vous occuper de ce genre d'enfant? Oui, j'ai un diplôme d'éducatrice pour enfants inadaptés. Avez-vous déjà travaillé avec ces enfants depuis votre diplôme? Mais non, monsieur, c'est la première fois. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a permis que ceci arrive? Oui, monsieur, je comprends, et maintenant je le loue réellement de tout mon cœur. Depuis ce jour-là, c'est une autre femme. Ceux qui la connaissaient auparavant disaient qu'elle avait toujours l'air en proie à un profond chagrin. Maintenant, disent-ils, elle semble avoir découvert quelques merveilleux secrets et sa joie attire les gens à Christ. Jésus n'a pas promis de changer les circonstances autour de nous, mais il a promis une grande paix et une joie profonde à ceux qui veulent apprendre à croire que Dieu contrôle et dirige concrètement toutes choses. Le fait même de louer Dieu libère sa puissance dans des circonstances bien précises et lui permet de les transformer si telle est sa volonté. Très souvent, c'est notre propre attitude qui empêche Dieu de résoudre un problème. Certes, Dieu est souverain et pourrait passer outre à nos fausses manières de penser et d'agir, en les balayant d'un revers de main. Mais son plan parfait pour chacun d'entre nous est de nous amener à vivre en harmonie et en communion avec lui. Aussi permet-il dans nos vies certaines circonstances et certains incidents qui nous font prendre conscience de nos attitudes fausses. J'en suis arrivée à croire que la louange est la forme la plus élevée de la communion avec Dieu et qu'elle libère toujours une grande puissance dans nos vies. Nous ne louons pas Dieu parce que nous sentons que tout va bien. Ce doit être de notre part un acte d'obéissance. Bien souvent, la prière de louange commence par un acte de volonté. Si nous persévérons, la puissance de Dieu finit, d'une manière ou d'une autre, par se libérer en nous et dans notre situation particulière. Peut-être goutte à goutte, tout d'abord, puis comme un fleuve qui s'enfle et finit par nous submerger, faisant disparaître les anciennes blessures et leurs cicatrices. La femme d'un soldat vint me voir pour un problème qui, elle en était convaincue, n'avait qu'une seule solution. Son mari était alcoolique depuis plusieurs années. Souvent sa femme et ses enfants l'avaient trouvé par terre ivre-mort. C'est dans cet état et complètement nu qu'on l'avait trouvé un jour dans le hall d'entrée de l'immeuble. Désespérée et à bout de force, sa femme prit finalement la décision de le quitter en emmenant ses enfants avec elle. Ses amis la persuadèrent de venir au moins me trouver avant de mettre son plan à exécution. « Dites-moi tout ce que vous voulez, aumônier, mais ne me demandez pas de rester avec mon mari, dit-elle, je n'en suis pas capable. La question n'est pas que vous restiez ou non avec lui, répondis-je. Ce que je vous demande, c'est de remercier Dieu pour votre mari tel qu'il est maintenant. Je lui expliquai avec soin ce que la Bible enseigne quant au principe de remercier Dieu pour toute chose, lui montrant que Dieu résoudrait son problème pour le mieux si elle voulait essayer. C'était tout à fait ridicule, pensait-elle, mais finalement elle accepta de s'agenouiller. Je priai Dieu, lui demandant de libérer en elle assez de foi pour croire qu'il est un Dieu d'amour et de puissance et qu'il tient l'univers dans ses mains. Elle finit par s'écrier. « Oui, je le crois. » 2 semaines plus tard, je lui téléphonai. « C'est prodigieux, s'exclama-t-elle. Mon mari est transformé. Cela fait 2 semaines qu'il n'a pas bu. C'est merveilleux, j'aimerais bien lui parler. Que voulez-vous dire? Fit-elle surprise. Je pensais seulement que ce serait une bonne chose si je pouvais parler à votre mari de la puissance qui agit dans nos vies. Parce que vous ne lui avez encore rien dit? Répondit-elle abasourdie. Bah non, je ne l'ai encore jamais rencontré. Aumônier, s'écria-t-elle, c'est un miracle. Le jour même où je suis allée chez vous, il est entré à la maison après son travail, et pour la première fois depuis 7 ans,
Il n'est pas allé chercher sa bière dans le frigidaire. Au lieu de cela, il est allé au salon et s'est mis à causer avec les enfants. J'étais sûre que vous lui aviez parlé. Notre louange avait libéré la puissance de Dieu en lui permettant d'agir dans la vie d'une autre personne. La femme était en pleurs au bout du fil. Dieu soit loué, aumônier, sanglotait-elle. Maintenant, je sais que c'est le Seigneur qui met en place tous les détails de notre vie. Un jeune soldat s'évanouit, victime d'une crise cardiaque. On le conduisit à l'hôpital de Fort Benning. Il put en ressortir très vite, mais dut revenir pour de fréquents examens. Finalement, on décida de l'envoyer dans un autre hôpital pour l'opérer du cœur. Cette nouvelle le plongea dans un désespoir tel qu'il se mit à boire. Sa détresse empira, et il décida de s'enfuir. Il vola des vêtements à d'autres soldats dans les baraquements et prit la fuite dans la voiture d'un sergent. Mais il y eut un accident et la voiture fut complètement démolie. Le malheureux fut donc arrêté et incarcéré en attendant le jugement. C'est alors qu'un autre soldat le conduisit à Christ. Quand j'allai le voir, il était encore profondément déprimé et craignait d'avoir gâché sa vie au point qu'elle n'aurait plus aucune utilité. Vos péchés sont pardonnés et oubliés, dis-je. Cessez donc de considérer votre passé comme une chaîne autour de votre cou. Remerciez plutôt Dieu pour chaque détail de votre vie et croyez qu'il a permis toutes ces choses afin de vous amener là où vous êtes maintenant. Avec lui, je cherchais dans la Bible la promesse de Dieu disant que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Et cela ne concerne pas seulement ce qui se passe après avoir remis sa vie entre les mains de Dieu, continuai-je. Dieu peut employer même les erreurs et les manquements passés quand on la lui remet et qu'on le remercie pour tout. Il comprit et se mit à remercier Dieu de tout son cœur pour tout ce qui était arrivé. Comme l'heure de son jugement approchait, son avocat lui annonça que le mieux qu'il pouvait espérer, c'était la dégradation et une condamnation de 5 ans. Le soldat resta inébranlable, affirmant que quoi qu'il arrive, Dieu tenait sa vie entièrement dans sa main et accomplirait ce qui serait le meilleur pour lui. La haute cour martiale ne se réunit que si les autorités militaires jugent que le délit mérite une peine sévère. Mais cette fois-ci, la séance se termina par une surprise. Le soldat ne fut condamné qu'à 6 mois d'arrêt dans la prison locale et ne fut pas renvoyé de l'armée. Avec l'aumônier, Curry Vaughan, j'allais lui rendre visite en prison. Nous pensions avoir à lui prodiguer des encouragements, mais au contraire, ce fut lui qui nous encouragea. Il était rempli d'une joie contagieuse. Bientôt, la prison retentit de nos rires. Le jeune soldat ne pouvait tenir en place. Il riait et chantait en gambadant dans le salon des visiteurs. Avant de nous séparer, nous lui demandâmes comment il allait physiquement. Une opération du cœur avait donc été prévue pour lui, et médicalement parlant, son état nécessitait toujours des soins. Il nous confessa qu'il se sentait très faible et que son cœur lui causait souvent des ennuis. Mais il ajouta « C'est merveilleux, Dieu prend soin de nous. Voulez-vous que nous prions maintenant pour votre guérison ? Oh oui, s'il vous plaît, je crois que Dieu veut me guérir. » Nous lui imposâmes donc les mains avec la foi qu'en cet instant même, Dieu était là en Christ et le guérissait. Un sourire radieux éclaira le visage du soldat. « Oui, je crois que c'est fait. » Quelques semaines plus tard, je parlais au commandant de sa compagnie. « J'ai l'impression que c'est gaspiller l'argent du gouvernement que de garder cet homme en prison. Pourquoi donc, aumônier ? Il n'est plus cet homme qui a volé des vêtements et une voiture qu'il a démolie. Il est complètement transformé maintenant. » Le commandant fut d'accord et le fit relâcher. Une semaine plus tard, je le rencontrai et lui demandai comment il se sentait. « Aumônier, d'habitude j'étais fatigué après avoir fait 100 mètres. Maintenant je peux courir et j'ai l'impression d'être infatigable. Dieu m'a guéri. » Partout où j'allais maintenant, je faisais part de ce que j'avais découvert sur la puissance de la louange. J'avais commencé à réaliser que la louange n'est pas seulement une forme d'adoration ou de prière, mais une manière d'engager la guerre spirituelle. Souvent, lorsqu'une personne commençait à louer Dieu pour les problèmes qui étaient devant elle, Satan redoublait ses attaques, et la situation paraissait empirer au lieu de s'améliorer. Beaucoup se décourageaient et n'arrivaient pas à tenir ferme dans la foi que Dieu s'occupait d'eux. Certains ne comprenaient tout simplement pas et refusent d'essayer de louer Dieu pour ce qui leur déplaît. « Cela n'a aucun sens, disent-ils. Je ne peux pas louer Dieu pour autre chose à laquelle je sais qu'il n'a rien à voir. Pour une chose à laquelle je sais qu'il n'a rien à voir. Comme si Dieu avait quelque chose à voir avec mon bras cassé.
ma voiture démolie ou le mauvais caractère de mon mari, ce serait insensé de le louer pour de pareilles situations. Bien sûr, cela me paraît guère raisonnable, mais la question devrait être plutôt: est-ce que ça marche? Est-ce que ça donne des résultats? Cela paraît insensé que Jésus nous dise de sauter de joie quand nous avons faim ou que nous sommes pauvres ou persécutés. Cependant, c'est bien cela qu'il veut que nous fassions. Je lis dans Néhémie 8,10: La joie de l'Éternel sera votre force. Les flèches de l'ennemi ne peuvent atteindre celui qui est dans la joie et loue le Seigneur. Prenons 2 Chroniques, verset 20. Toute une armée fut défaite quand les Israélites se mirent simplement à louer le Seigneur dans la foi que ce combat n'était pas le leur, mais le sien, comme il le leur avait dit. Ce message est tout aussi clair aujourd'hui. Ce n'est pas notre combat, c'est celui de Dieu. Tandis que nous le louons, il met nos ennemis en déroute. C'était triste et décourageant de voir tant de gens refuser de louer le Seigneur. Mon cœur saignait de les voir se débattre dans leur situation désespérée, dans la misère ou la souffrance. Je demandais à Dieu de me donner la sagesse de comprendre pourquoi il ne pouvait accepter ce chemin de la louange. Je le priais aussi de m'enseigner un meilleur moyen de les amener à le louer. Environ 7 mois après avoir expérimenté pour la première fois le rire dans l'esprit, je me rendis à la retraite de camp Far Test Out. Je pensais pouvoir y profiter d'un temps de repos et de joie dans la communion de frères et de sœurs en Christ. Alors que j'étais assis au fond de l'auditoire, durant un service pour les malades, je fermai les yeux et sur l'écran de ma vision intérieure, Dieu peignit un tableau. Je voyais un beau jour d'été merveilleusement clair. L'air était rempli de lumière et tout diffusait une impression de beauté. Mais au-dessus planait un gros nuage noir au-delà duquel on ne voyait plus rien. Une échelle dont les pieds reposaient au sol pénétrait dans le nuage noir. Des centaines de personnes étaient au bas de l'échelle et essayaient de la gravir. Elles avaient entendu dire qu'au-dessus de cette masse sombre se trouvait quelque chose d'extraordinaire qu'aucun œil humain n'avait jamais vu, quelque chose qui procurait une joie incroyable à ceux qui parvenaient à l'atteindre. Chacun essayait de monter et grimper rapidement jusqu'au ras du nuage. La foule observait la scène pour voir ce qui allait se passer. En l'espace de quelques instants, le grimpeur retombait en glissant à toute vitesse le long de l'échelle et atterrissait au milieu de la foule, dispersant les gens de tous côtés. Il racontait qu'une fois arrivé dans le nuage noir, on perdait tout sens de l'orientation. Mon tour arriva enfin et je gravis l'échelle. Je pénétrai dans le nuage. Les ténèbres devenaient si intenses que je sentais leur puissance me forcer à presque tout lâcher et à me laisser tomber. Mais échelon après échelon, je continuai à monter. Et soudain mes yeux contemplèrent la plus intense lumière que j'ai jamais vue. Elle était d'une blancheur lumineuse et éclatante, trop glorieuse pour être décrite. En émergeant des ténèbres, je réalisai que je pouvais marcher sur le nuage sans difficulté, à condition de garder les yeux fixés sur la lumière radieuse. Si j'abaissais les regards pour examiner la nature du nuage, immédiatement je commençais à m'enfoncer. Ce n'était qu'en regardant la lumière que je pouvais demeurer sur le nuage. Puis la scène changea. J'étais à une certaine distance, d'où je pouvais distinguer les 3 niveaux, au-dessous, à l'intérieur et au-dessus du nuage. « Que signifie tout cela » demandai-je. La réponse fut la suivante. L'atmosphère ensoleillée sous le nuage, c'est la lumière dans laquelle vivent bien des chrétiens, et qu'ils considèrent comme normale. L'échelle, c'est celle de la louange. Beaucoup essaient de la gravir et d'apprendre à me louer pour toute chose. D'abord, ils sont pleins de zèle, mais quand il arrive des épreuves qu'ils ne comprennent pas, ils sont troublés et ne savent pas tenir bon. Ils perdent la foi et retombent le long de l'échelle. En tombant, ils font du mal à ceux qui espéraient trouver une vie de louange et de joie continuelle. Ceux qui réussissent à travers ces temps difficiles atteignent un nouveau monde. Ils réalisent que la vie qui leur semblait normale autrefois ne peut être comparée à celle que j'ai préparée pour ceux qui me louent en croyant que je veille sur eux avec amour. Ceux qui atteint la lumière du royaume céleste peut marcher sur le nuage. Celui qui atteint la lumière du royaume céleste
peut marcher sur le nuage des difficultés, si sombre soit-il, aussi longtemps qu'il détourne les yeux de son problème et les fixe sur la victoire que j'ai accomplie en Christ. Peu importe que cela te paraisse difficile de croire que Dieu est à l'œuvre dans tous les détails de ta vie, continue à gravir l'échelle de la louange et monte toujours plus haut. J'étais ébloui par la vision et son explication, et je me demandais quand Dieu me permettrait d'en faire part à quelqu'un. À cette même retraite, je rencontrai une femme qui devait faire face à de lourds problèmes au sein de son foyer. La maladie d'une part et des difficultés familiales d'autre part. Elle avait de la peine à croire que cela servait à quelque chose de louer Dieu. Intérieurement, je demandais à être guidée. Seigneur, comment l'aider? Raconte-lui ce que tu as vu. Alors je dis à cette femme, vous êtes la première à entendre ceci. Et je lui racontai la vision. Tandis qu'elle écoutait, je voyais l'ombre se retirer littéralement de son visage et ses yeux s'illuminer d'un regard de joyeuse espérance. Dans les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, je découvris ma vision décrite par Paul en des termes à peine différents. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, à la louange de la gloire de sa grâce, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été souverainement élevé au-dessus des puissances des ténèbres, et selon la parole de Dieu, notre héritage est là au-dessus des ténèbres avec Christ. L'échelle, c'est la louange. Je prenais de plus en plus conscience de la puissance de la louange, mais aussi de quelques-unes des ruses de l'ennemi. En cherchant dans ma Bible comment mieux louer Dieu, je fus conduit à lire les versets concernant la puissance que nous avons reçue en Christ sur les forces des ténèbres. Il y avait longtemps que je connaissais le passage de Marc 16, où Jésus promet « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » J'avais demandé à Dieu dans la prière de me montrer si tout cela était valable pour moi, en ce XXe siècle, et si oui, quand et comment en faire usage. Je m'étais aperçu que je me sentais souvent mal à l'aise en présence de certaines personnes. En demandant à Dieu de m'expliquer pourquoi, j'eus la profonde impression que ce qui n'allait pas en elles était de nature démoniaque. Je priais pour que Dieu me montre ce que je devais faire au cas où je me retrouverais face à face avec une telle personne durant une réunion de prière. Une femme avait été abandonnée avec ses 3 enfants par son mari soldat. Désespérée, elle avait essayé de se suicider. Elle avait été emmenée d'urgence à l'hôpital où on avait réussi à la sauver. Après son retour à la maison, des amis la menèrent chez moi. Elle était l'image même du désespoir. Ses amis me racontèrent qu'on ne l'avait pas vue sourire depuis des années. Je commençai à lui parler de la manière de louer Dieu, mais je me sentis bientôt contraint de m'arrêter. Je la regardai dans les yeux et j'eus brusquement la sensation qu'il y avait en elle quelque chose de faux et de très mauvais. Un sentiment de crainte m'envahit. J'étais véritablement face à face avec le mal. « Seigneur, priai-je intérieurement, au point où en est la situation, je ne peux plus reculer. J'y vais par la foi en croyant que tu agiras. » Regardant la femme droit dans les yeux, je commandai d'une voix forte à l'esprit impur de sortir d'elle, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de son sang versé. Le regard fixe de la femme s'éclaira soudain et elle put écouter ce que je lui expliquai. Que Dieu pouvait transformer toute chose en bien, si seulement elle voulait mettre sa confiance en lui et le louer. Elle était libérée maintenant et pouvait comprendre ce que je lui disais.
Un radieux sourire illuminait son visage. Jésus-Christ avait rompu l'esclavage de la puissance des ténèbres qui voulait sa mort. L'aumônier Curie Vaughan Jr. avait commencé à expérimenter la puissance de la louange dans sa vie. Peu après avoir commencé à louer Dieu pour ses difficultés, il apprit un soir, en arrivant à la maison, que sa fille âgée de 2 ans avait avalé un verre d'une sorte de térébenthine concentrée. Elle était à l'hôpital où on l'avait conduite d'urgence. Curie sauta dans sa voiture et, roulant à tombeau ouvert, fila la retrouver. Sa tête bourdonnait de pensées d'angoisse. Puis, réalisant tout à coup ce qu'il était en train de faire, il réduisit sa vitesse et se mit à louer le Seigneur pour ce qui était arrivé. À l'hôpital, la fillette avait subi un lavage d'estomac, ainsi qu'une radiographie. Les médecins déclarèrent à Curie que 2 choses allaient se produire. Premièrement, la fièvre de l'enfant monterait en flèche pendant la nuit. Deuxièmement, il y avait 95% de risque qu'elle fasse une pneumonie. Curie et sa femme Nancy reprirent leur fille chez eux, prêts à la veiller attentivement comme l'avaient ordonné les médecins. Arrivé à la maison, Curie prit sa fillette dans ses bras et pria. Père céleste, je sais que Satan a essayé de m'attaquer de nouveau, et je t'en ai loué. Maintenant, je proclame au nom de Jésus que Virginia n'aura ni fièvre ni pneumonie. Le lendemain matin, Virginia s'éveilla aussi vive et joyeuse que d'habitude. L'accident de la veille n'a eu aucune suite fâcheuse. Un homme d'affaires influent Un homme d'affaires influent vint me voir à propos de sa fille adolescente. Je connaissais la famille et savais que la jeune fille avait reçu une part abondante d'amour et d'attention. Cependant, elle éprouvait une haine violente à l'égard de sa jeune sœur. Elle la battait et la frappait avec le premier objet lourd qui lui tombait sous la main. Ses parents, en désespoir de cause, l'avaient conduite chez un psychiatre pour lui faire suivre un traitement adéquat et la garder sous tranquillisant. Ils priaient depuis des années, demandant à Dieu de les aider à trouver une solution à ce terrible problème. En voyant ces crises violentes se multiplier, ils réalisèrent le danger. Au cours d'un entretien avec les parents, je leur conseillai d'essayer la seule chose qu'ils avaient omis de faire. « Et laquelle ?» demandèrent-ils tous deux. « Remerciez le Seigneur de vous avoir donné cet enfant pour compléter ce qui vous manquait. Louez-le réellement d'avoir su vous donner exactement ce qui était la plus grande bénédiction pour vous. » Ils pensèrent d'abord que ce conseil dépassait complètement leurs possibilités. Ils essayaient depuis des années de résoudre leurs problèmes et ne voyaient pas comment ils allaient tout à coup être heureux de la situation telle qu'elle était. Mais, après avoir consulté ensemble la Bible à ce sujet, nous demandâmes à Dieu d'opérer un miracle et de les aider à le remercier. Et le miracle se produisait. Peu à peu, ils commencèrent à sentir en eux-mêmes de la reconnaissance et le manifestèrent. Ils louèrent Dieu tous les jours pendant 2 semaines. Au lieu d'être constamment inquiets et angoissés, ils expérimentèrent la joie et la paix. Un soir, ils étaient tous réunis au salon. La fille aînée se tenait au milieu de la pièce, un pot de fleurs à la main. Elle fixa ses parents pour attirer leur attention, et avec un grand sourire, laissa tomber le pot de fleurs qui s'écrasa au beau milieu du tapis. Les morceaux, la terre et les fleurs s'éparpillèrent dans toutes les directions. L'enfant continuait de sourire, attendant la réaction. Mais les parents s'étaient tellement habitués à louer Dieu qu'ils s'écrièrent automatiquement d'une seule voix. « Merci Seigneur !» L'adolescente les regarda, suffoquée, puis, levant la tête vers le ciel, elle laissa échapper. « Merci Seigneur de m'enseigner cela. » À partir de ce moment précis, elle commença à aller mieux. Ses parents vinrent me voir tout réjouis du miracle de cette transformation. La puissance de la louange avait agi. Depuis des années, par le moyen de cette jeune fille, Satan tenait cette famille en esclavage. Maintenant, son emprise était brisée. Dans l'épître de Jacques, il nous est dit de nous approcher de Dieu et de résister à Satan. Dans Romains 12, verset 21, Paul nous engage à ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais à prendre l'offensive. Surmonte le mal par le bien. Quelques-uns m'ont demandé si ce principe de la louange ne correspondait pas sous une autre forme au principe de la pensée positive, dans le style « pensée positive, vivez heureux ». Loin de là, louer Dieu en toutes circonstances ne veut pas dire fermer les yeux sur les difficultés. Paul nous dit dans son épître aux Philippiens
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, en disant merci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez uniquement le bon côté des choses. C'est souvent un moyen d'échapper à la réalité de celle-ci. Quand nous louons Dieu, nous le remercions non pas malgré notre situation, mais pour notre situation telle qu'elle est. Nous n'essayons pas d'éluder nos difficultés. Au contraire, Jésus-Christ nous montre la façon de les vaincre. Il y a une échelle de la louange, et je suis convaincu que chacun, sans exception, peut commencer à louer Dieu à l'instant même, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Pour que notre louange atteigne le degré de perfection souhaité par Dieu, il faut qu'elle soit dénuée de toute idée de récompense. La louange n'est pas un marchandage avec Dieu. Nous ne disons pas « Je t'ai loué au milieu de ce gâchis, alors fais m'en sortir maintenant ». Louer Dieu d'un cœur pur signifie que nous devons laisser Dieu purifier nos cœurs de tout motif douteux et de tout désir inavoué. Il nous faut expérimenter la mort à nous-mêmes afin de pouvoir revivre avec Christ en nouveauté de cœur et d'esprit. Nous sommes morts à nous-mêmes, c'est un fait accompli. Romains 6, verset 6. Mais plus nous le croyons, plus cela devient une réalité pratique en nous. Et j'en arrive à la conviction que cette mort ne peut être pleinement réalisée qu'au travers de la louange. Dieu nous appelle à le louer, et la forme de louange la plus élevée est celle que décrit Hébreux 13, verset 15. Par lui, Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Le sacrifice de louange s'offre quand tout est sombre autour de nous. Nous l'offrons à Dieu d'un cœur lourd. Nous l'offrons à Dieu pour le remercier d'être Dieu, Père et Seigneur. Je ne crois pas qu'il soit possible de louer Dieu de cette façon sans avoir expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsqu'à n'importe quel échelon nous commençons à louer Dieu, notre être se trouve de plus en plus rempli de son esprit. Louer Dieu sans cesse fait progressivement diminuer notre moi et fait grandir Christ en nous, jusqu'au point où, avec Pierre, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Et une voix sortit du trône, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Apocalypse 19, versets 5 et 6. Fini.